Salut les amis et bienvenue dans iNote Ciné. Alors j'avais promis que je ferais une vidéo sur mes DVD, alors je vais la faire aujourd'hui. En tout cas je vais commencer, hein. La première partie ce sera sur les DVD que j'ai, donc je vais vous rappeler un peu mon univers, hein. Ben, évidemment. Ici c'est cinéma et séries en tout genre, hein, dans tous les cas. J'ai toujours aimé le cinéma depuis ma plus tendre enfance, hein. Ça vous verrez ma première vidéo quand je présente ma chaîne. Je vous propose d'aller la voir avant de revenir ici, mais vous pouvez toujours aller la voir, il n'y a aucun problème, elle est toujours sur la chaîne. C'est la première vidéo que j'avais fait, donc mon univers, bah, ça concerne un peu de tout, hein, évidemment. Le cinéma en général, depuis ma plus tendre enfance, c'est ce qui me passionne, et j'ai commencé tôt, du coup, hein, parce qu'à 5-6 ans, j'ai vu mon premier film, c'était Batman de 89, et puis après, ben, sans compter les dessins animés que mes parents m'ont emmené voir, évidemment. Après, il y a eu des chefs-d'œuvre comme celui-ci que j'ai découvert bien plus tard, évidemment, je n'étais pas né. Je suis né en 83, donc évidemment, ce ne sont pas. C'était pas la bonne année pour le voir, mais je suis allé le voir récemment, vu qu'il est ressorti pour les 50 ans. J'ai même fait une vidéo vite fait là-dessus, où je l'ai signalé aussi sur mon compte Facebook. Et oui, nous avons ça. Après, bon, là, une des meilleures séries de tous les temps, ever, hein, parce que j'aime bien sûr d'autres séries qui sont plus anciennes, mais en tout cas, pour ce qui est d'après 2000, 2010, 2020, c'est la meilleure, ça c'est sûr et certain. Enfin, en tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes aussi. Oui, donc j'ai quelques posters derrière moi. Oui, il y a un peu de tout, hein. Vous pouvez voir. Voilà, j'ai quelques. Vous savez, dans ceci qui est un jeu, vous pouvez revoir aussi sur ma première vidéo, hein, sur la présentation sociale. C'était un jeu de société dans de la mer qui est sorti il y a un petit moment déjà maintenant. Voilà, j'ai un Monopoly Game of Thrones, faut voir, bon, on s'amuse, hein, on s'amuse avec ce qu'on a. Voilà, quelques films, celui-ci, partie. Mon western préféré et mon film préféré étant Il était une fois dans l'Ouest, et celui-ci que je mettrai ex aequo aussi, hein. Après, bon, un top 5, Elle est dans de la mer, évidemment, il y a beaucoup d'autres films, ça c'est un... Alors ce film-là, c'est un bon souvenir parce que j'avais pas vu les trois premiers au cinéma, malgré que j'ai été né, mais j'ai vu celui-là. Et je sais pas pourquoi, cette affiche, j'ai toujours kiffé cette affiche. Celui-là aussi, hein. Super film, ça. Enfin, des fois je change les posters, hein, je m'amuse. Bon, ça derrière, c'est bon. Ça bosse. Ensuite, quelques coffrets ici, bon, on les visitera, on les verra un peu plus après. J'en ai plusieurs. Vous pouvez voir, j'ai quelques échantillons ici. Voilà, j'en ai quelques-uns là-haut aussi. Alors, je vais pas vous les sortir, les coffrets là. Vous voyez, j'ai la série 24. Bon, je crois que j'ai les 4 premières saisons là, dans ce coffret. Les autres, je dois les avoir aussi. Bon. Il y a des séries qu'on avait gravées à l'époque. À l'époque, on gravait encore. Voilà, Michael Morbeau, t'as l'intégrale de la série, comme vous pouvez le voir. Nous avons gagné ce soir. Alors ça, c'est un film sur la boxe de 1950 de Robert Wise avec Robert Ryan. C'est super intéressant, c'est filmé en temps réel, déjà à cette époque-là. On voyait du début du film, donc l'avant-match, le match et l'après-match. C'est vraiment intéressant à voir. Superbe film, en temps réel, donc voilà. Un peu comme 24 à chaque épisode, sauf que là, c'était bien avant. La trilogie Indiana Jones, vu que le reste, bon, on va dire que le 4 et le 5, bon, je dis pas, il y a quelques moments bien ces deux films, mais bon. S'ils avaient évité de les faire, ça aurait été aussi bien. La trilogie Indiana Jones, qui est pour moi l'essentiel. La trilogie Die Hard, aussi pareil, l'essentiel. Sachant que j'ai les deux autres aussi, mais voilà. Là, c'est la trilogie Scream, donc j'ai pas encore les autres. Enfin, si, je dois avoir le 4 ici, et j'ai le 5, je crois que j'ai le 5 en Blu-ray. Ça, on verra plus tard pour les Blu-ray, donc ça, c'est du DVD, hein. Là, tout ça, c'est du DVD pour l'instant. Là, c'est la trilogie X-Men. Donc, les premiers, hein, avec Hugh Jackman. Donc, vraiment les premiers. Le 1 et 2, le 3, l'affrontement final. Voilà. Et ici, nous avons. Bon, ça, c'était pour mon fils, il avait adoré les nouveaux héros. C'est un bon dessin animé, on avait été le voir au cinéma, c'était vachement intéressant. Je vais le poser là. Voilà. Et donc là, je vais me poser un peu pour vous proposer quelques films que j'ai pour vous montrer un peu ma collection. Donc j'aime vraiment un peu de tout. Vous allez voir la présentation de ma chaîne. Donc j'aime vraiment tout. Les westerns sont venus bien plus tard. Quelques comédies que mon grand-père me montrait aussi. Comme La Grande Vadrouille, le Corneau, tout ça. J'ai appris comme ça. Les Teen dans l'Ouest, je l'ai vu vachement tôt. Comme je vous ai dit, vous regarderez la présentation de ma chaîne. C'est vraiment... ça m'est venu comme ça. C'est venu tout seul. Vraiment tout petit. Hein. J'ai été voir Batman de 89. Donc ça, c'était, à part les dessins animés, c'était mon premier film au cinéma. J'ai été le voir avec mes parents.
Et ouais, donc j'avais 5-6 ans, 6 ans je crois, on avait le droit d'aller voir Batman, de 89, c'était hallucinant. Voilà, donc oui, alors j'ai tout classé par ordre alphabétique, vous m'excuserez, parce que là c'est un peu le bazar, donc j'ai quelques films à vous montrer. Voilà, donc on a quelques-uns là, j'ai Les Hommes dans la ville par exemple, avec Jean Gabin déjà il y a 11 heures. J'ai quelques bons trucs à vous montrer. Là j'ai celui-ci, oh, c'était une collection assez simpliste. Voilà, pardon. Voilà, Deux hommes dans la ville avec Gabin et Alain Delon, donc j'avais déjà vu quelques films de Gabin, surtout La traversée de Paris déjà à cette époque-là avec mon grand-père. Après j'ai vu Le Tatoué, des trucs comme ça, le Président. Voilà, bon, les 4 Fantastiques, ça on l'a vu au McDo. Ça des fois on a des petits cadeaux. 8 Mile, j'avais trouvé ça pas mal à l'époque. 8 Mile avec Eminem, c'est le film, un film de Curtis Hanson, ouais, si je dis pas de conneries. C'était pas mal du tout. Avec un peu de battle, là, c'était pas mal. Bon, à l'époque, il y avait d'autres films, hein. Je vous sors pas tout, parce que 21 grammes de Inaritu, ça c'était un super film, avec Sean Penn et Benicio del Toro. Ça c'était un bon film, c'était vraiment pas mal. Deuxième réalisation de Inaritu déjà, après Amour Chienne, c'était vraiment pas mal. J'avais aimé Amour Chienne aussi. Je l'avais avant, mais j'ai dû le revendre. Ensuite, nous avons 36, avec le duel au sommet Auteuil-Depardieu. Ça m'a toujours fait penser à une espèce de hit à la française. Hein. Bon, j'allais pas dire que c'est au même niveau que hit, hein, mais un hit à la française. Franchement, entre Pacino et De Niro, et là on a entre Auteuil-Depardieu, c'était deux monstres sacrés quand même pour ce film qui remonte à 2004, et de Olivier Marchal en plus, qui est un ancien policier lui-même. Et non, franchement, ce film, bon, je pense que tout le monde l'a vu maintenant. Alors j'ai beaucoup de vieux films hein, dans les DVD, j'ai aussi quelques œuvres. Après, je suis beaucoup attaqué au Blu-ray. Alors si les gens n'ont jamais vu ce film-là, la 317e section, un film de Pierre Schoenderfer, avec Bruno Kremer et Jacques Perrin, franchement c'est à voir. Hein. C'est sur la guerre d'Indochine, quand elle touche à sa fin, c'est plutôt pas mal. C'est des soldats qui devront se défendre face à un ennemi dans la jungle, et c'est vrai, avec deux acteurs français, c'est franchement bien filmé. Hein. Franchement, très beau film. Bon, à bout de souffle, ça, je le présente plus. Hein, avec Belmondo et Gene Seberg. Voilà, de Jean-Luc Godard. Ça, c'est toujours un plaisir à voir. Voilà, après, il y a du Cronenberg, hein, il y a beaucoup de... Il y a du Cronenberg, hein, on a beaucoup de... History of Valence, avec Viggo Mortensen. Ça, c'est vraiment un bon film. Ça, je sais pas si vous avez vu, hein, avec le braquage, qu'il se fait reconnaître, et puis au final, il va reprendre sa vie d'avant. Alors qu'il a une vie de famille, là, c'est plutôt bien filmé. Vachement intéressant. Après, j'ai celui-là aussi. Scanner Darkly, Keanu Reeves. Ça, c'est des... Après, je vous les dis pas, je les ai eu dans l'ordre, hein, je les ai rangés en ordre alphabétique. Alors, franchement, voilà, vous voyez celui-ci, d'après une œuvre de Philippe K. Dick, c'est vraiment intéressant à voir. Un mélange d'animation et de films de SF un peu barré, là, c'est vraiment pas mal. Et puis, vous voyez, il y a de l'acteur. Il y a vraiment de quoi se réjouir, là, celui-là. Voilà. J'ai trouvé ça pas mal, mais bon, il y a mieux. Bon, ça c'est un classique, Louis Mal, Au revoir les enfants. Ça, ça c'est une claque. Hein. Ce film-là, c'est une claque. Franchement, une claque. Je sais pas si vous l'avez vu. Lion d'Or au Festival de Venise 87, 7 César en 88, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, 2 nominations aux Oscars en 88. Je vous le conseille. Hein, c'est sur deux enfants qui se retrouvent dans un pensionnaire en 1944. Et dont un est juif, évidemment. Et évidemment, il va être recherché par les Allemands. Voilà, c'est assez percutant. Je vous conseille de le voir. Bon, après, on a du... On a du... Des affranchis, du Scorsese. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Pas grand-chose, je pense. Hein. Un chef-d'œuvre. Enfin, un chef-d'œuvre de la mafia, en tout cas. Voilà. J'avais revu... Ouais, je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Il y a eu une nouvelle version en 2001 avec lui et Samina Seri. Et là, Jean-Paul Belmondo tenait le rôle du jeune. Aux côtés de Charles Vanel, et qui était plutôt intéressant. Franchement, de Jean-Pierre Melville en plus. Non, franchement, c'est un très beau film. Pour éviter un scandale financier, je me rappelle plus du synopsis, hein, pour éviter un scandale financier, un vieux banquier, donc Charles Vanel, fuit Paris pour l'Amérique, il engage comme secrétaire particulier un garde du corps, un jeune boxeur joué par Belmondo. Voilà, donc c'était assez intéressant
Après, pour ce qui est des westerns, bah, ça je reviendrai pour les westerns, je ferai une vidéo, parce que j'adore les westerns aussi. Là, Alamo, je l'avais en DVD, mais il n'est pas complet. C'est la version courte qui est revendue à chaque fois, là, qui fait 2h34, alors qu'en fait, il y a une bonne version qui dure 3h. Et ça, c'est un putain de film. Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Ouais, bon, pas son meilleur. Mais bon, voilà. Alpha Dog, un drame policier, qui était assez intéressant. Banal, mais intéressant. Mais bon, ça casse pas... Enfin, je casse pas trop patin à canard. Je suis pas fan, mais bon, c'est sympa à regarder. American Gangster de Ridley Scott avec Denzel Washington et Russell Crowe, ça c'était aussi un bon duel au sommet, c'était plutôt pas mal. Bon, malgré que ce soit pas vraiment un duel, il y en a un qui recherche l'autre, et puis au final, bon. J'ai trouvé ça intéressant. Très beau film, inspiré d'une histoire vraie en plus. Dites ce que vous en pensez, hein. Vous avez le droit de donner des commentaires sur chaque film que je vous présente. Hein. Bon, là c'est un film de Luc Besson, c'est pas son meilleur non plus. J'avais trouvé l'affiche belle à l'époque, hein. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. Hein. Dedans vous avez le DVD, le CD, le livre, enfin, il y a pas mal. Angel A de Luc Besson et Jamel Debbouze. Bon, à l'époque, ça remonte déjà à 2005, hein, ce film-là, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, donc j'avais acheté ça, c'était plutôt pas mal. Bon, les coffrets, je reviendrai plus tard dessus, parce qu'il y a des trucs dedans. Ah, là, c'est un coffret que j'avais en 2 fois. Ça, c'était pas mal du tout, ça. C'est un coffret où j'ai 2 films de guerre dedans. J'ai Apocalypse Now et Platoon. Voilà, donc j'ai les deux ensemble, dedans. Petit coffret qui est plutôt sympa. Coffret Vietnam. Et voilà, j'ai les 2 films dedans. Donc Apocalypse Now Redux de Coppola et bien sûr Platoon d'Oliver Stone. En parlant d'Apocalypse, Apocalypto de Mel Gibson. Voilà, sur les tribus mayas, qui était très bien réalisé. Franchement, une tuerie. Le seul qui me manque, c'est la Passion du Christ. Je l'ai toujours pas... Enfin, je l'ai déjà vu, mais je ne l'ai pas. À chaque fois, je me dis, il faut que je l'achète. Je sais pas pourquoi je l'achète pas, ce film. Mais il faut que je l'achète. Alors, ah bah là, bah, un classique, hein, un petit plaisir coupable. Bon, même pas coupable. J'ai été le voir au cinéma en 98, donc à l'époque, Bruce Willis c'était quand même the méga star quand même. Et puis bon, bah, il est toujours aussi bien. Il n'y a pas à dire, puis la fin, je vous laisse pas parler de la fin. Voilà, donc ensuite nous avons eh bien, L'Arme Fatale. Voilà, j'ai quelques-uns qui vont me dire, j'ai pas le premier. Ouais, je sais, j'ai pas le premier en DVD, mais il faut que je l'achète. J'ai le premier, on me l'avait gravé une fois, et je sais pas pourquoi, impossible de le trouver à l'époque là, et du coup je m'étais acheté le 2 et qui était plutôt très bien, de toute façon, L'Arme Fatale, j'ai vu étant jeune, et comme je vous disais, le seul que j'ai vu au cinéma, c'est celui-ci. Voilà, L'Arme Fatale 4, que j'ai vu au cinéma avec mes cousins, donc c'était bien éclaté. Ensuite, nous avons un petit drame policier, enfin, qui est une comédie dramatique, je dirais, pour moi, de Steven Spielberg avec le duo DiCaprio et Tom Hanks, qui est pas mal aussi niveau duo d'acteurs. De Steven Spielberg, Arrête-moi si tu peux, tirer d'une histoire vraie, hein, avec Frank Abagnale, l'escroc qui se fait courser, qui fabrique des faux chèques et qui se fait courser par Tom Hanks, qui est l'agent du FBI. Ensuite, bah... Oui, alors celui-là, je l'avais acheté parce que j'aimais bien Romain Duris à l'époque. Moi, j'aime toujours Romain Duris, mais celui-là, bon, c'est loin d'être son meilleur. Hein. Mais en tout cas, bon, je sais pas, je préfère quand même celui-là, celui de Marcy. Ah. Non, parce que Marcy, bon... on insupporte ce mec. Et c'est pas une question de racisme, hein, attention. L'Associé du Diable. Voilà, ça c'est un très bon film, un bon thriller fantastique, c'est très... d'après le drame de Faust, c'est très... c'est vraiment... c'est machiavélique, c'est qu'à le dire, manipulateur, comme l'est tout Al Pacino dedans, et Keanu Reeves joue est déjà très très bien dans ce film. Très très bien. Bon, j'ai quelques... Ah, j'ai un film d'animation. Un petit film d'animation pour rigoler un petit peu. Ça, c'est toute l'enfance qui ressort. Et puis nous avons la version cinéma, évidemment. Astérix, Obélix mis sur Cléopâtre de Chabat. Tiré, évidemment, de ce dessin animé. Évidemment, j'ai vu les derniers aussi. Hein. Ensuite, l'auberge espagnole. Alors, vous allez me dire, j'ai que la première partie. Bah oui, j'ai que l'auberge espagnole. Les poupées russes aussi. Les poupées russes, je dois les avoir quelque part aussi. Casse-tête chinois aussi. Je dois aller sur... je les avais gravés aussi plus tard. Il y a plusieurs films que j'ai eu comme ça sur mon ordi. Mais ce que j'ai en DVD, bah, je vous le montre. Je vous montre tout.
Je montre pas les 11 commandements avec Michael Youn, parce qu'à l'époque on rigolait avec ça, avec les copains on l'avait acheté pour rigoler, mais bon je vais pas vous le montrer parce que Michael Youn c'est plus trop ça. Après pour rigoler des fois je me le mets, mais c'est pas vraiment un film de cinéma quoi. Les autres, Nicole Kidman, ça c'était un bon film, c'est dans la lignée de Sixième Sens, hein. D'ailleurs c'est sorti pas très longtemps après. Le Sixième Sens avait marché, ils avaient fait un film sur les fantômes avec elle, qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Bon là j'ai Avengers 1 et 2, je sais pas pourquoi, je les ai, c'est surtout à mon fils, qui les adore. Voilà, il a 16 ans, donc ouais, quand on les avait vus ça, on avait été voir au cinéma jusqu'au 4, après on a un peu débranché, après Spider-Man 3 No Way Home, on a un peu débranché. Là, les aventures de Tintin de Spielberg, produit par Peter Jackson également, donc on attend toujours la suite. J'avais trouvé ça vraiment pas mal, hein, pour un américain de reprendre ça. C'était pas mal, un mélange du crabe aux pinces d'or et des secrets de la licorne, du trésor de la Came le Rouge, un petit mélange, c'était plutôt pas mal. J'avais trouvé ça très très bien. Ensuite, Bad Boys, enfin c'est aussi les Bad Boys, j'ai les autres. Puis à l'époque, j'avais déjà vu les autres, j'avais le premier en VHS à l'époque, du coup après je m'étais acheté le 2 en DVD. Bon, c'est du Michael Bay, c'est... On va pas chercher le scénario, on va chercher les scènes d'action qui sont plutôt bien. Bon, après, je dis pas, hein, je suis cinéphile, mais comme je vous dis, j'ai un peu de tout. Un petit polar urbain, Bad Times, c'est Christian Bale et Freddy Rodriguez, qui est plutôt pas mal, et Eva Longoria aussi d'ailleurs. Ça aussi, c'était du très lourd. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est David Ayer qui l'a fait, ce film. Ouais, David Ayer. Alors, si vous voulez voir un film avec un trio international, je vous conseille celui-là. C'était produit par Luc Besson à l'époque, c'est de 2001. Un film de Chris Naon, voilà, produit par Luc Besson. On a Jet Li, donc qui est chinois. On a Bridget Fonda américaine et Chicky Cario qui est français. Donc, on avait un bon petit film d'action français qui se passe sur Paris, et franchement, produit par Luc Besson, franchement, ça a envoyé du pâté, c'était quand même pas mal. Sans prétention, mais très, très bon. J'avais bien aimé cette époque-là, je sais plus si je l'avais vu au ciné, j'ai plus le souvenir. Bon, ça c'est un petit film de guerre, j'aime bien aussi les films de guerre, c'est plutôt sympa. J'avais bien aimé, je sais pas si vous connaissez celui-là. C'est sur la guerre de 1917, pendant 1917, c'est pas mal. C'est franchement bien fait pour l'époque, c'était même pas sorti au ciné, je crois d'ailleurs. Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh que j'adore. Très bon réal. Très bon acteur et très bon réal. D'après William Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Il y a pas mal. Et puis il y a de la bonne distrie. Hein. Je sais pas si vous voyez les noms. Il y a de quoi faire. Alors ça, c'est un petit délire que on s'était fait avec mon pote. On adorait Benoît Poulvord quand il faisait Monsieur Manhattan. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça c'est tordant. Alors ça, je sais pas si vous aimez l'humour belge à l'époque où il faisait Monsieur Manhattan, mais c'est... Tu ris, c'est vrai, c'est un petit coffret avec les carnets de Monsieur Manhattan et jamais au grand jamais pour les connaisseurs, ceux qui connaissent. Vous allez vous pisser dessus, excusez-moi de l'expression. Ah, encore un Gabin, là je suis dans les baies, vous voyez, la bête humaine. Très bon, la bête humaine. Voilà. Un mécanicien de locomotive qui est témoin d'un meurtre, et puis c'est vraiment pas mal. Et il va se reprocher de la femme de l'assassin, c'est vachement pas mal. Joué par, évidemment, Simone Simon. Bon, après, j'ai 3-4 spectacles de Jean-Marie Bigard, moi j'aime bien. Surtout les anciens, hein, pas les nouveaux. Big Fish de Tim Burton, j'ai plutôt apprécié. Un petit conte fantastique, c'était bon. On continue avec Blade 2. Là aussi, j'ai pas le premier. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai sûrement dû le télécharger avant, ou le télécharger, ou on me l'avait copié à l'époque. On pouvait encore copier des films. Voilà. Je sais, j'ai pas eu le temps de tout acheter. Hein. Bloodsport, que j'ai racheté il y a pas si longtemps que ça. Tous les coups sont permis avec Van Damme. Oui, tout fin. Prend pas beaucoup de place. Voilà. Classique du film de combat quand même. Ensuite, je vais rattaquer ici. Excusez-moi un peu, je suis pas très organisé, mais après, ça va être un peu mieux. Là, étant fan de Clint Eastwood, c'est mon acteur réalisateur préféré, en tout cas américain. Ça, c'est une pépite qu'il a réalisée, dans lequel il fait un petit caméo, on le voit même pas, accroché à une berge. Une histoire d'amour entre un homme assez vieux, qui a presque la soixantaine, et une dame.
et une fille qui s'appelle Bridgie, justement. Et bon, ça va regarder la différence d'âge, tous les gens qui vont croiser, alors que les gens peuvent être amoureux à n'importe quel âge, enfin, ça va tout de suite, ça va dire c'est une... Enfin voilà, c'est une vagabonde, donc lui, il va la prendre en stop, va se retrouver dans son refuge, à la cinquantaine, il est divorcé, c'est un agent immobilier, il est très connu, puis c'est un homme blessé aussi, parce que voilà, alors ça, c'est une étrange histoire d'amour qui va naître, et puis c'est le milieu social, ça semble, voilà, donc faut regarder, c'est vachement intéressant pour Clint Eastwood, qui avait un cœur comme certains peuvent penser, à contrario de ce que certains peuvent penser, hein, qui était pas seulement un macho, qui tirait sur tout le monde dans ses films, voilà. Hein, c'est un film de 1973, donc autant dire qu'il a été à tout début de réal, quasiment. Hein, il avait fait Un frisson dans la nuit juste avant, peut-être L'homme des hautes plaines la même année, mais là il joue pas dedans, à part un petit caméo, je vous dis, on le voit pas. Et voilà, c'est vachement un bon film ça. Ensuite, Les Brigades du Tigre, pour ceux qui connaissent la série, bon, c'est un bon petit film policier, mais bon, sans prétention, c'est pas non plus ça. J'ai fait l'erreur d'aller voir ça au cinéma avec des potes en 2006, on avait rigolé parce qu'on aimait bien les anciens, mais bon, c'est de la merde. Et ils me l'ont acheté, c'est con. Voilà, à côté des autres, c'est de la daube. Ça, c'est un petit documentaire sur Bruce Lee, assez intéressant, La Fureur des Points. C'est assez intéressant aussi, j'adore Bruce Lee aussi. Quand on aime le cinéma, il faut essayer de s'intéresser à tout. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, du film policier, Bullitt, avec Steve McQueen. Le Bunker, alors ça c'est un film avec Anthony Hopkins, sur les derniers jours d'Hitler, voilà. Donc Anthony Hopkins interprète le rôle d'Adolf Hitler dans les derniers jours, donc c'est vraiment les derniers jours d'Hitler, donc dans son bunker retranché et tout ça. Ensuite nous avons Burn After Reading, moi j'ai encore le prix dessus, c'est incroyable, j'avais au cash celui-là. Avec George Clooney, Frances McDormand, John Malkovich, Brad Pitt, enfin voilà. Des frères Cohen, j'adore. Très barré, Fargo qui me manque, il faudrait que je le rachète celui-là. Ensuite, nous avons... Alors, il y en a quelques-uns encore. Hein. Voilà. C'est arrivé près de chez vous. Celui-là avec Benoît Poulvord. Celui-ci, si vous l'avez pas vu, ça peut choquer certaines personnes encore, mais bon. Apparemment, c'est une bombe où il est passé dans les festivals. Donc, film culte. Belge, mais film culte. À la régie, Rémi Belvaux. Ensuite, Caché, un petit thriller simpliste français avec Daniel Auteuil et Gilles Binoche. Bon, c'est de Michael Haneke, qui était plutôt un très bon réalisateur. On le voit plus trop, Michael Haneke. Calvaire aussi, un film de Fabrice Duels. Aussi, c'est plutôt un bon film. C'est assez intéressant. Il passe le plus clair de son temps sur les routes. Mark Stevens, pour une nuit de rage, il tombe en panne au milieu de nulle part lorsqu'un étrange aubergiste, Jackie Breuillet, toujours des rôles bizarres celui-là, lui vient en aide. Marc se croit sauvé, mais c'est tout le contraire qui va se passer. C'est plutôt bien. Bon, classique du film de guerre, je vais pas vous en dire d'autres. Les Canons de Navarone. Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn. Un bon trio, un très bon trio d'acteurs américains. Alors, en parlant de duel au sommet comme Hit et tout ça, alors il a peut-être pas... Finalement, il a assez bien marché en salle. Maintenant, il est même considéré comme un bon film. Mais moi, j'ai toujours aimé ce bon film. Et mon meilleur pote dira pas le contraire. Le Chacal avec Bruce Willis et Richard Gere, donc vraiment un duel au sommet. À l'époque, ils étaient au sacré niveau les deux, et franchement, et pour une fois qu'on avait Bruce Willis qui disait pas trop de conneries, qui faisait pas de con et qui était méchant en plus de ça dans le film, on n'allait pas s'en priver, et j'ai adoré ce film, un peu action thriller, franchement, celui-là, faut le voir. Remake d'ailleurs du Chacal déjà de Fred Zaman qui était sorti dans les années 70, et ils ont fait une série récemment, Chacal, également là il n'y a pas si longtemps que ça, que je n'ai toujours pas regardé, mais il faut que je regarde la saison 1. Charlie à chocolaterie, encore du Tim Burton. Celui-là, mon fils l'adore. Je lisais, puis complètement taré là-dedans, alors. Un peu comme dans tous ces films. Les chemins de la dignité avec Robert De Niro. Celui-là, je l'ai pas trouvé terrible. Bizarrement. Les chiens de guerre. C'est encore un film de guerre, vous voyez. Dans une collection que j'avais acheté comme ça, avec Christopher Walken et Tom Béranger, c'était vraiment pas mal. Bon, lui, acteur, rien à dire, quoi. Un peu sous-côté pour moi, parce que c'est une légende, le mec. Hein. Là, un film policier français, avec Yves Montand, Depardieu et Deneuve, Le choix des armes, et dedans on a Michel Gabru et un tout jeune Gérard Lanvin, qui est... alors ça c'est un bon petit policier du dimanche soir à regarder, mais enfin c'est quand même un film culte du film policier français.
Alors, Le Bon Fils, ça, très bon thriller avec Macaulay Culkin et Elijah Wood, qu'on verra plus tard dans Le Seigneur des Anneaux. Macaulay Culkin qui avait déjà fait Les Mamans, j'ai raté l'avion, et qui est là-dedans, pas drôle du tout. Bon, même s'il était pas drôle, des fois dans j'ai raté l'avion, c'était un gosse, on avait envie de lui mettre des tartes, mais bon, c'était des bonnes séries des bonnes comédies de Noël, mais ça, franchement là-dedans, il joue très bien. Ensuite, Bon Baiser de Bruges, ça c'est une bonne comédie, c'est plutôt pas mal à regarder, avec Colin Farrell et Brendan Gleeson qui ont fait, et Ralph Fiennes, qui ont fait un deuxième film ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai toujours pas vu, je crois que c'est Nishirin, je sais plus. Born to Defend, alors ça pour le savoir, Born to Defend c'est un film de Jet Li, et avec Jet Li qui est de 1986 si je dis pas de bêtises, qu'il a réalisé, le seul film qu'il a réalisé d'ailleurs, où laquelle il joue dedans, il se bat contre des Américains, tout ça, qui ont un peu colonisé la Chine, c'est plutôt pas mal. J'ai adoré les films de combat, j'en ai quelques-uns aussi. Le Boulet, ça c'est avec l'envin Boulevard des Garcia, c'était plutôt comique pour 2002. Il y avait des bonnes petites punchlines. Un film à l'ancienne avec un duo justement du dur et puis du Boulet, comme le dire. Un peu à la marche à l'ombre. Boulevard de la mort de Tarantino avec 4 Russell. Alors ça c'est pas son meilleur, mais ça change. Ça change, je trouve, de voir 4 Russell aussi en psychopathe dans sa voiture là. Qui est vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, à un moment donné, c'est un peu, je trouve qu'il y a un peu, c'est un peu mou à certains moments, mais on voit qu'il y a la patte de Tarantino, mais beaucoup de Rodriguez, je trouve. C'est tout. Ensuite, nous avons, voilà, la chute, évidemment, la chute. Donc, encore une fois sur Hitler, vous allez me dire. J'avais vu le film, je sais plus si on l'a vu au cinéma, mais j'ai plus le souvenir. Et je voulais voir comment c'était filmé avec Bruno Gantz, qui était un super acteur. C'était lui qu'il fallait qu'il joue, c'était excellent. À côté de la performance d'Anthony Hopkins que vous avez vu juste avant, qui est très intéressante aussi. Ensuite, un classique de Luc Besson, Le Cinquième Élément. Celui-là aussi, cinéma, en 1997. On avait été le voir 2 fois avec des potes. Et vraiment, j'avais trouvé ça franchement pas mal pour un film français de science-fiction. C'est... Ah, voilà, il y a de l'acteur, il y a Julie, Gary Oldman, même Chris Tucker pour dire. Mila Jovovich. Le clan des Siciliens. Alors ça, bon, 3 légendes sur une seule affiche. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Hein. Franchement. Avec le patron Gabin. Ça, c'était un film d'action sans prétention, c'était pas mal. J'adorais Kevin Costner, bon, que j'aime toujours, hein, d'ailleurs. Il a fait une série, la série Yellowstone récemment, et puis bon. Horizon, que j'ai plutôt bien aimé. Coast Guard, c'était un bon petit film d'action sans prétention. Collatéral, alors, Collatéral, ça, également, pareil, Tom Cruise en méchant, c'est rare de le voir. Un film de Michael Mann, donc qui a fait Hit, à voir. Un bon petit polar urbain nocturne, ça se passe beaucoup la nuit, pas que la nuit même. Et franchement, Tom Cruise y est exceptionnel. Et Jamie Foxx aussi. Très bien. La colline à des yeux. Alors je sais, version non censurée. Je sais pas c'est quelle version. Je crois que c'est l'ancienne. Hein. J'arrive pas à voir si c'est l'ancienne ou la nouvelle. Parce que j'ai l'étiquette derrière. Mais si je dis pas de bêtises, ça doit être la nouvelle. Enfin une des dernières. C'était le remake, La colline à des yeux, pas l'ancien. La colline des âmes perdues. Alors bizarrement, il est que en VO. Je sais, ça a l'air bizarre, mais il est en VO le film. Je l'ai pas. Il est en sous-titre français, mais que en anglais. Avec Sean Connery. J'essaie de l'avoir en français, j'ai pas réussi à le trouver, mais ça c'est un très bon film, un drame de guerre plutôt qu'un film de guerre. C'est un drame qui se passe pendant la guerre, dans une caserne, et c'est dans une prison pour militaires, et c'est vraiment très prenant. Là, Confession d'un homme dangereux, si je dis pas de bêtises, c'est le premier film de George Clooney. Et ouais, pas mal, sur un agent de la CIA qui se fait recruter. C'est Chuck Barris qui était producteur et qui a inondé le petit écran et en plus qui a tué ensuite 33 personnes. Donc, un film de Costa Gavras avec José Garcia, plutôt très sérieux. Il venait de sortir que des comédies. Il a fait ce film-là et puis voilà, on découvre un acteur qui a du talent, mine de rien, en jouant dans ce thriller. Le coup près. J'avais été le voir au cinéma avec mon meilleur pote aussi, celui-là. Ensuite, du Clint Eastwood. Ça, vous allez en voir pêle-mêle dans la filmographie, hein, vu que je range tout par ordre alphabétique. Créance de sang, ça c'était un de ses derniers thrillers de 2002. Après, il a arrêté un petit peu, il a fait beaucoup de réal. Là, dans lequel il joue et il réalise également. Créance de sang.
Donc bon, thriller sans prétention, très bien réalisé, rien à dire. Cyborg, ah oui j'avais racheté ça aussi. Cyborg avec Van Damme, ça c'était... Oui je sais, j'ai beaucoup de films d'action, mais bon les films d'action font partie aussi du cinéma, il y en a des très bons. Enfin, surtout de la SF. Dangereuse séduction, ouais. Bruce Willis, j'adore Bruce Willis aussi. Bon, celui-là, je veux pas te dire, c'est pas le meilleur. Et à Libéry. Des fois, on achète des trucs que, bon, c'est pas forcément bon. Danny the Dog, encore un film français, enfin, réalisé par Louis Leterrier, mais avec Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, voilà. Avec Jet Li qui est considéré comme un chien par Bob Hoskins, et il va rencontrer Morgan Freeman et sa fille dans le film, qui est aveugle, et qui vont essayer de lui faire reprendre goût à la vie. C'est pas intéressant, il n'y a pas que de l'action, il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Dans Paris, un film avec Romain Duris que j'aime bien, je vous disais, bon celui-là, sans prétention, sympa. Quelques spectacles de Danny Boone à l'époque que j'aimais, vu que je suis du Nord. Voilà. Donc j'en ai le 3, hein. C'était un ancien, Danny Boone en parfait état, à se baraquer en ch'ti, on s'en fout, à l'Olympia, voilà. Bon, on est là pour parler de ciné. Mais bon, j'aimais bien, moi j'aime toujours, mais moi, parce que... Bon, il a un peu changé pour moi. Daredevil, oui, je sais. C'est une catastrophe. À part la musique. Il est mis en Batman, Ben Affleck. Dark Blue, un bon petit polar urbain également avec 4 selles, celui-là, c'est sympa. Encore un film avec Romain Duris, même 2. J'ai De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard. Alors ça, c'est un putain de drame, c'est vachement bien foutu. Vachement bien. Ensuite, Déjà mort, alors ça, c'est encore plus barré. Déjà mort, c'est vraiment barré, hein. La drogue à tout va. Romain Duris, Magimel, Zoé Félix, enfin, il y a de l'acting. Bah, c'est pas les meilleurs comédiens français, mais ça montait quand même, déjà. Des mineurs, alors ça, de Catherine Biglow, qui nous a fait Point Break à une certaine époque, mais celui-là, Des mineurs, il a très bien marché aussi, celui-là. Et c'est un très bon film de guerre. Très bon film de guerre. Chef-d'œuvre d'une redoutable efficacité. Sur la guerre, voilà. Donc exactement où des gens n'auraient pas dû se trouver. Et dans la mer. Oui, je sais, vous allez me dire, vous n'avez pas le premier, ni le 2, si j'ai le 1 et le 2, mais ils sont en Blu-ray, ou je crois que l'autre c'est un DVD gravé. Ça, c'est le 3. Et c'est pas le meilleur non plus. Bah, c'est même loin d'être le meilleur. Vous allez me dire qu'il est limite nul. Mais bon, je les ai tous. Le 4, je dois l'avoir sur l'ordi aussi. Dérapage incontrôlé avec Ben Affleck, Samuel Jackson, sans prétention non plus. Sympa. Le dernier samouraï d'Edward Zwick avec Tom Cruise, ça c'était un bon petit spectacle à voir. Un bon petit spectacle à voir. Edward Zwick. Ça c'était ouais, avec une musique de Hans Zimmer quand même. La suite de Desperado, pareil, que je vais avoir sur l'ordi. Voici le 2, il était une fois au Mexique. Bon film d'action, mais je préfère quand même le premier. De Robert Rodriguez également. Les destinations finales aussi, hein, je me suis pas éclaté à tout acheter. On avait été voir le 3 au cinéma, et du coup, mes potes m'avaient acheté le DVD à mon anniversaire, je crois. Dans celui-là, vous pouvez choisir la mort des gens, il y a un truc interactif, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est destination finale, quoi. Donc le dernier vient de sortir, que j'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Le deuxième souffle, un film policier, Gagné Auteuil, Bellucci, Michel Blanc, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Voilà, ça c'est très intéressant, un bon petit film policier, qui dure quand même 2h30. Hein. Un peu long, mais bon, c'est un remake d'un film avec Lino Ventura. Là, c'est des sketchs. Spectacle de Dieudonné, mais je pense que Dieudonné, il y a beaucoup de gens qui aiment bien, d'autres qui aiment pas. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. C'est comme j'aime bien Bigard, comme j'aime bien, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on continue, oui je me suis changé, parce qu'il fait un peu chaud. Doberman, de Yann Kounen, avec Vincent Cassel, Jim Cario, Monica Bellucci, encore. Très bon film d'action, français. Ensuite, nous avons... Où est-ce que j'ai inventé ça? Ah oui. Denis Brasco, donc un classique de film de mafia, hein, également. Al Pacino, Johnny Depp. Tiré d'une histoire, là, également. Ensuite, là, j'ai eu le Van Damme pour le coup. Longtemps, j'ai racheté ça. J'avais adoré ça quand j'étais petit, d'où l'impact. Et, je retire le prix. Et Double Team. Voilà, alors celui-là, beaucoup moins bien que celui-ci. Hein.
Celui-ci, pour moi, c'était un classique des années 90 où il faisait encore des bons films d'action, le bordel. Un classique du film de guerre, Les 12 salopards. Les 12 salopards, alors ça c'est un classique, un must, avec un casting de fou. Il y a Lee Marvin, il y a Charles Bronson, il y a Telly Savalas, James Coburn, si je dis pas de bêtises, ouais. Non, il n'y a même pas de James Coburn. Jim Brown, Richard Jekyll, Robert Ryan, Telly Savalas, ouais, Robert Weber, il y en a plein, John Cassavetes aussi. Ah, j'ai Dreamgirls. Bon, c'était pas mal, un film musical. Avec Jamie Foxx, Beyoncé et Eddie Murphy. Dragon Rouge, alors ça se veut un préquel du Silence des Agneaux et de Hannibal. Et franchement, regardez, belle affiche. Toujours avec Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter. Et Edward Norton dans le rôle du flic, Will Graham et Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Il est magistral là-dedans. Le Dune de David Lynch. Voilà, ça c'est un chef-d'œuvre. Alors je ne vais pas critiquer les Dunes de Villeneuve, je n'ai vu que le premier et pas encore le deuxième. J'étais agréablement surpris, après c'est des effets différents. Mais l'histoire se tient. Il y en a qui l'ont descendu, bon, chacun son avis après. Hein. Et non, franchement celui-là, bon, culte de David Lynch. Hein. Franchement, très bon. Ensuite, je vais lui tourner le dos pour prendre les DVD, je suis désolé. Easy Rider, donc un classique aussi. Celui-ci, je pense pas que tout le monde l'ait vu. En tout cas chez les jeunes, un peu moins. Bon, il y a certains qui l'ont aimé quand même. L'échange de Clint Eastwood, donc avec Angelina Jolie et John Malkovich, quand elle recherche son fils disparu, qu'on lui en montre un en disant que c'est lui, et elle dit non, c'est pas mon fils, enfin, elle va le rechercher tout le reste de... pour une bonne partie de sa vie. Embrasser qui vous voudrez de Michel Blanc. Je crois qu'il a même fait une suite un peu plus tard, je l'ai toujours pas vu. Mais celui-ci, quand il était sorti, c'était une bonne comédie assez sympa. Et un bon casting. Là, j'ai l'édition WD, WDVD Discogs, j'ai les enchaînés et La Maison du Docteur Edwards. Enfin, si vous voulez, j'ai les deux dedans. Regardez. Et le film. J'adore Hitchcock aussi. Là, je voudrais m'acheter le coffret, c'est le seul qui me manquerait dans ma collection. Un film de guerre encore, avec Steve McQueen cette fois. L'enfer est pour les héros. Très bon acteur. C'est pas son meilleur, mais très bon film quand même. Enfermé dehors, avec Dupontel. Un film de taré. Bon, ça vaut pas Bernie, hein. Mais un bon film barré quand même. C'était plutôt pas mal ça. Et là aussi avec Dupontel, bah, plutôt avec Magimel et Dupontel. L'ennemi intime. J'avais été le voir au cinéma de Florent et Série. Franchement, c'est un très bon drame sur la guerre, assez humain. Très prenant quand même. J'ai bien aimé. Encore un duel au sommet entre deux acteurs dans un film d'action thriller qui est plutôt pas mal. De Barbet Schroeder quand même. Entre Michael Keaton et Andy Garcia, c'est l'enjeu. J'avais plutôt bien aimé ce film. Bon, vous devinez qui est le psychopathe dedans. Après Speed, Keanu Reeves et Sandra Bullock se sont retrouvés pour une romance entre deux rives. Romance fantastique, ce qui est assez rare. C'est plaisant, c'est assez sympa. Bon, c'est une bluette comme on dit, mais romance fantastique, c'est pas souvent qu'on en voit. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, il y a deux acteurs quand même, on peut pas dire qu'ils sont quand même très bons. Benoît Poulvorde est pas dans une comédie, encore dans un thriller, avec Isabelle Carré, Entre ses mains, où un serial killer rôde et la fille pense que c'est lui. Et il faut regarder jusqu'au bout. Mais il y a une histoire d'amour qui se profile quand même là-dedans, et c'est... Benoît Poulvorde, il joue... Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça, à part de Star près de chez vous. Si vous voulez voir un chef-d'œuvre, regardez celui-là. J'en dis pas plus. C'est l'histoire de deux marginaux qui vont se lier d'amitié pour faire un bon bout de chemin ensemble, un bon petit road trip, un bon petit road movie. Vachement intéressant. Un drame humain, très bien. Alors ce film-là, je sais plus pourquoi je l'ai acheté. J'ai adoré Catherine Fro. Il y a un putain de casting, mais je vais vous dire une chose, je me rappelle pas du tout. Il faudrait que je me le remette.
évidemment, la trilogie des gros bras. Mais là, j'ai que le premier. Je l'avais acheté en DVD, mais je les ai en Blu-ray aussi. Donc, on en reparlera quand j'aurai les Blu-ray. Quand on en sera à mes Blu-ray. Là, c'est un très bon film de guerre, L'Express du colonel Von Ryan. Alors ça, je l'avais vu chez mon grand-père, étant petit. Il l'avait en cassette, il l'avait enregistré à la télé. Et j'arrêtais pas de me le mater. Franchement, j'ai trouvé ça un très bon film de guerre. Très prenant. J'avais bien aimé avec Frank Sinatra. Qui savait faire autre chose que chanter aussi, d'ailleurs. Celui-là, j'ai été le voir au cinéma en 2001. Et vous voyez, mon petit coffret, avec Audrey Tautou, qu'on voit plus trop, c'est bien dommage. Mais bon, elle a bien raison, peut-être qu'elle est un peu contre le Star System maintenant. Audrey Tautou, et franchement, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, j'ai trouvé ce film un conte merveilleux. J'appelle ça un conte fantastique aussi, quelque part, parce que on a l'impression que c'est un peu fantastique, alors qu'il n'y a pas du tout de fantastique dedans. On a l'impression que c'est filmé comme un conte fantastique. Il y a quelques petits effets, mais Jean-Pierre Jeunet, on peut pas dire, c'était quand même un boss. Hein. Dommage qu'il fasse plus grand-chose aussi. Même sur Alien 4, j'avais plutôt apprécié. Hein. Ça, on va en venir au coffret. Là, c'est le documentaire sur Michael Moore, Fahrenheit 9/11, sur le 11 septembre. Alors ça, si vous voulez pas, j'essaie d'enlever ces pays, me mettre toujours des étiquettes au cas j'en arrive à avoir des petites pépites comme ça, et ils nous foutent des étiquettes, j'ai peur qu'ils abîment les pochettes. C'est hallucinant. Surtout moi qui suis vachement matérialiste. Alors j'ai un Fast and Furious 5, oui, je sais, c'est des films d'action de merde, bon, je sais, mais bon, j'aime bien. Des fois, pour débrancher, je regarde pas que des films où il y a du scénar, il y en a quelques-uns que j'en ai, mais où il y a du scénario, où il faut un peu réfléchir, mais quand on veut pas se prendre la tête, un dimanche soir, on regarde un bon film d'action, ça détend, c'est sympa. Bon là, il n'y a que le 5 en DVD, j'ai les autres sur mon ordi peut-être, et il y en a quelques-uns en Blu-ray. Les Faucons de la Nuit, avec Sylvester Stallone, ça c'est un film de 80 ou 81, ouais, je dirais même 81 je crois, et ouais 81, et avec Roger Hauer en méchant, c'est vachement bien, Stallone, c'est pas vraiment un film d'action, c'est plus policier qu'autre chose, et vachement bien filmé, pour l'époque, c'est plutôt pas mal. Fenêtre sur cour. Bah, Hitchcock, hein. Rien à dire, chef-d'œuvre du suspense. Alors ça c'est un film français, féroce, avec Sami Nassiri, je sais pas pourquoi je l'ai pris, j'aimais bien Sami Nassiri, des fois il faisait des bons polars à une certaine époque, juste après Taxi, là, mais je me rappelle plus bien de celui-là. J'ai revu La Mentale il y a pas longtemps, qui est très bien aussi. Pour des films français, ça casse pas trois pattes, mais c'est quand même bien foutu. La fièvre du samedi soir avec John Travolta, rien à dire, comédie musicale. Chef-d'œuvre, La folie des grandeurs, enfin, chef-d'œuvre de la comédie avec un géant de la comédie Yves Montand. La folie des grandeurs, qui à la base devait être interprété par Bourvil, celui-ci. Et malheureusement, Bourvil est décédé et De Funès a accepté de le faire avec Yves Montand quand même, ce qui a donné quand même un très bon film. Très bonne comédie où on se marre bien. Bon, Jim Carrey, j'adore. Bon, celui-là, il est complètement taré aussi. J'ai pas The Mask. Je l'ai dans l'ordi aussi, The Mask, mais ça, il est vraiment pas mal aussi. Quelques sketchs de Franck Dubosc, les pour-toi publics. Tout le monde connaît les pour-toi publics de Franck Dubosc, mais ça aussi j'aime bien. Oui, je peux passer de Bigard à Danny Boone, à Franck Dubosc, à Dieudo. Des anciens qui me faisaient marrer sur certains points. Je dis pas que tout est bien, mais il y a certains trucs qui sont bien. Là, le Freddy original de 84, Les Griffes de la Nuit. Donc ça c'est indémodable en film d'horreur aussi, de Wes Craven, qui nous a signé plus tard les 4 premiers Scream. Ensuite, un film de Stanley Kubrick, je ne me présente plus, bien sûr, Full Metal Jacket. Un drame de guerre, vachement humain aussi, sur le Vietnam, mais très, très dur à regarder pour certaines scènes. Âme sensible, s'abstenir, évidemment. La Fureur du Dragon, avec mon Bruce Lee. Et ça, je vais vous montrer, j'ai un autre coffret qui est plutôt bien. Et un bon petit duel Bruce Lee-Chuck Norris, qui était tout jeune dedans à l'époque, mais qui savait déjà se battre. Ensuite, Gangs of New York, de Martin Scorsese, avec sa nouvelle muse, on va dire. Scorsese, c'était Leonardo DiCaprio, premier film qu'il a fait avec DiCaprio. Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz. Donc un beau petit coffret, comme vous pouvez le voir. C'est... Voilà, la vengeance d'un homme devient le combat de tout un peuple, et franchement, j'espère que vous avez vu ce film, et jusqu'à l'arrière, c'est magnifique. Très beau coffret, je trouve. Alors, j'avais acheté Ghost Rider à l'époque. Bon, je me suis trompé. Hein.
C'est juste que le steelbook était beau. Il est encore beau, oui, il est beau. On va quand même dire que l'arrière est joli. Nicolas Cage et Eva Mendes, quand je pense qu'ils ont fait une suite à ça. Je les prends, après. Bon, ça, je ne le présente pas. Je n'ai même pas besoin de parler, franchement. On est quand même d'accord qu'il n'y avait plus beaucoup de péplum jusqu'à ce qu'il refasse Gladiator. À part Ben Hur, bien sûr, mais ça faisait perpète qu'il n'y avait pas eu de péplum. Et celui-ci, il est sorti. Raz-de-marée. Ça, c'est un documentaire sur les grands requins blancs, j'adore. Du National Geographic. Alors là, je vais vous proposer deux versions d'un film que j'ai plutôt aimé, les deux versions d'ailleurs. Celle-ci qui est de 1952. Et bien sûr la version Spielberg de 2005 avec notre ami Tom Cruise. Deux spectacles complètement différents et faits différemment. Une petite saga. Donc là j'ai que les 4 premiers. Bon, le meilleur. Halloween et le vieux masque. Halloween 2, toujours avec Jamie Lee Curtis et Donald Pleasance. Halloween 3, qui est de la suite, mais qui n'a absolument rien à voir avec les autres. Et Halloween 4, qui reprend un peu le schéma avec Donald Pleasance. J'ai pas le 5, 6 et 7, et ni le 8 avec Jamie Lee Curtis, et j'ai pas les nouveaux, mais je les ai sur l'ordi. Ensuite, je dois les avoir sur l'ordi ou sur le DivX. Hannibal, ce que je vous disais tout à l'heure, avec Dragon Rouge. Donc ça, c'est la suite du Silence des Agneaux. Mais je vais me racheter un jour tous les films qui manquent en DVD. Pour avoir vraiment les coffrets. Alors je les ai, hein, je les ai sur l'ordi, mais je les ai pas en matérialisé. Donc, mais ceux-là, ouais, j'en ai déjà quelques-uns en matérialisé, comme vous pouvez voir. Du Clint Eastwood, alors ça, c'est pas son meilleur. J'adore Clint, hein, c'est mon préféré, mais celui-là, c'est pas son meilleur, malgré qu'il y a un bon duo avec Burt Reynolds, oh les flingues. Mais franchement, non, c'est pas son meilleur. Pas terrible. Voilà, je présente pas Hit. Je l'ai en Blu-ray aussi également. Je l'avais racheté, celui-là par contre. Face à face de légende, bah tout est là. Et en plus, notre cher Val Kilmer qui a disparu au mois de mars. Et à son âme. Encore un Hitchcock. L'homme qui en savait trop. Avec James Stewart et Doris Day. Voilà, si vous voulez du suspense, du thriller, c'est quand même le maître. Au départ. Je continue. Ah, on n'a pas fini. Je sais, c'est chiant. Je vais essayer d'accélérer. Encore du Clint Eastwood, avec son fils, Kyle Eastwood, Honky Tonk Man. Très bon drame. Encore une fois, réalisé par lui. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise 1982. Hors de contrôle. Un petit retour de Mel Gibson après deux réals. Donc La Passion du Christ et Apocalypto. Il avait plus fait de film devant la caméra depuis au moins 5-6 ans. Il est revenu avec Hors de contrôle. Bon, aussi, il a fait quelques conneries dans le civil, mais bon, on n'est pas là pour juger l'homme, on est là pour parler de l'acteur. Un film de Hostel. J'avais trouvé ça pas mal. Les suites, je dois les avoir, et je crois qu'il y en a eu un 2 et un 3. Bon, j'avais bien aimé celui-là, de Eli Roth. Hypnose, avec Kevin Bacon. Ça aussi, très bon trailer, fantastique, assez sympa. Où il se fait hypnotiser, et puis il est assailli après par des visions. Enfin, c'est vachement bien foutu, j'ai trouvé ce film. Il était une fois dans l'Ouest, ça c'est mon film préféré, vous voyez le coffret. Bon, j'essaierai d'avoir un autre master un autre jour, mais bon, le coffret là, franchement, faut que je vous le montre. Je vous le montre parce que c'est mon film préféré. Franchement, vous voyez la jaquette. Vous vous dites... franchement, cette musique-là me faisait peur quand j'étais petit. La musique de l'harmonica. Je chialais, j'avais peur. Et en fait, maintenant je l'adore. Bon, vous voyez l'intérieur. Ouais, donc vous avez le film et les bonus sur le disque de droite. C'est juste du DVD. Hein. Et sur la jaquette, quand vous refermez, ça fait ça. Vous voyez Henri Fonda ici. Et ça, des deux côtés. Le cardinal est ici. Puis un mec qui tombe après un coup de feu. Et après, vous remettez tout ça là-dedans. Ce qui nous donne un coffret magique, magnifique. Et en parlant de Sergio Leone, qui a fait une fois dans l'Ouest, il me manque juste Il était une fois la Révolution entre les deux. Donc, ça s'appelle ça la trilogie Il était une fois. Là, c'est Il était une fois en Amérique, avec Robert De Niro, de Sergio Leone. Et là, c'est plus du tout un western, c'est un film, un drame. Mafia, gangster, un peu, mais beaucoup un drame quand même. Sur la trahison, sur l'amitié trahie, c'est vachement pas mal. Avec Robert De Niro, James Woods. Très bon James Woods dedans aussi, avec De Niro, les deux, ils sont magistrales. Un de mes films préférés aussi, mais surtout le film préféré de mon épouse. Pourquoi? Moi, je préfère être une fois dans l'Ouest, elle celui-là. Et voilà.
on se complète. Ça, c'était un petit film d'horreur français que j'avais été voir au ciné. Parce que j'avais rien d'autre à faire. Et c'était plutôt sympa, sans prétention, sympa. Avec Olivia Bonamy. Et... Alors ça, c'est un film que j'avais acheté au cash, Icône avec Patrick Swayze, parce qu'il venait de mourir, et puis j'avais envie de voir un film avec lui. C'est ça que j'avais trouvé. Bah ça dure 3 heures, c'est plutôt pas mal, c'est une petite enquête qui se passe en Russie, c'est vachement intéressant. Alors ça, c'est un film que j'avais eu au McDo. Des fois, ils offraient des DVD, bah, tant qu'ils offrent des DVD, j'en prends, et ils l'offrent. Bah j'ai pris ça, il y avait que ça de façon. L'île de Nîmes. Alors ça, Imposture, c'est un thriller français, qui est plutôt pas mal réalisé avec Patrick Bouchité et Laetitia Chardonnay, qui était sa compagne à l'époque, je crois. C'est un homme qui veut s'approprier le roman d'une de ses élèves a écrit. Et lui, il a le syndrome de la page blanche, il n'arrive pas à écrire, et elle lui présente un récit super incroyable, et lui, elle va la kidnapper pour s'approprier justement son histoire à elle. Et essayer de la sortir, c'est vachement intéressant. C'est un peu Hitchcockien, mais à la française. Donc, un cran, beaucoup de crans en dessous, mais très bien fait. Bon, Incassable présente pas Incassable. Le réalisateur de Sixième Sens avec Bruce Willis et Samuel Jackson. Aussi un bon petit coffret assez sympa. On a les visages des deux acteurs. J'ai trouvé ça intéressant. Après Sixième Sens, Incassable en fin d'année, la même année, hein. Donc en fin d'année, voire début 2001, un an après quasiment, on avait déjà Incassable, le deuxième film de M. Night Shyamalan. Et bon, très bon film, Bruce Willis et Samuel Jackson jouent magistralement bien. Ça change aussi de voir Bruce Willis autre qu'il savait tout faire bien. Le pauvre maintenant. Indiana Jones, ça va, vous voyez, j'avais dit la trilogie Indiana Jones, ben j'ai quand même le 4 hein, en DVD. Voilà, je l'ai pas en Blu-ray, parce que voilà. J'ai le quatrième, le crâne de cristal. Le cinquième, je l'ai pas. J'ai toujours pas acheté, je crois. Ensuite, Indigène, bon film de guerre français sur les harkis, on n'en parle pas beaucoup de ces gens. Ils sont quand même battus pour la France. Tout ça pour dire que on se souvient pas beaucoup de certaines personnes. Alors je sais qu'il y en a certains qui foutent la merde chez nous, mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas toujours les mêmes. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça, c'était un bon film. Avec le casting français de ces soldats-là qui auraient pu marquer les esprits, qui ont marqué les esprits, finalement, que l'histoire avait un peu oublié. Et c'est pour ça que je l'ai regardé. C'est un peu touchant, quand même. Infernal Affairs. Très bon film aussi. De Andrew Lowe. Donc, du coup, ils ont fait un remake de ça. Ça sera Les Infiltrés de Scorsese avec DiCaprio, Matt Damon. Et ben, Les Infiltrés, c'est un remake de celui-là. Tout simplement. Insomnia, qui est aussi un remake. Suédois, je crois. Là, c'est américain avec Al Pacino dans le rôle du flic, Robin Williams dans le rôle d'un psychopathe. Là aussi, encore une fois, un rôle à contre-emploi. Robin Williams, on le voit toujours en train de faire le con, de rigoler, ben, c'est un putain d'acteur au final. Enfin, il fait le con, rigole, pas tout le temps. Dans le cercle des bruits disparus, il est sérieux, mais il sort toujours quelques blagues. Là-dedans, il est vraiment glacial, froid, et je le trouve vachement bien. Et puis, Al Pacino, magistral comme d'habitude. Ensuite, nous avons Irréversible. Alors celui-là, il a causé des malaises dans les salles de cinéma. Il y en a qui ont vomi, il y en a qui se disent c'est un scandale. Ah, mais en même temps, une femme qui passe dans un tunnel toute seule pour défendre une autre fille, ça c'est un mec. Je pense que ça se fait encore aujourd'hui. Je trouve que c'est normal qu'une fille défende une autre fille, ça peut arriver, ou qu'un homme défende une fille, ça peut arriver aussi. Tout ça pour dire qu'il y a des hommes complètement cinglés dans ce monde. Dans ce pays même. Ce qui veut pas dire que tous les hommes sont des porcs. Attention. Ça ne fait pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Moi, ça fait 18 ans que je suis ma femme, je suis très bien. Bon. Mais il y a des œuvres comme celle-là, il faut montrer des fois quelques vérités, et ça arrive qu'il y a encore des femmes qui se faisaient violer, peut-être qu'ils sont encore mieux maintenant, j'espère qu'il y en a beaucoup moins. Heureusement que les femmes se sont aussi révélées là-dessus. Mais ces femmes qui se font violer pendant 20 minutes, ça peut être une réalité, ça a pu être possible. Dites-vous bien que ça a pu être possible. Alors de dire à la télé c'est un scandale, mais au moins ça a montré la vérité. Imaginez ce qu'est vendu à une femme. Au moins les gens voient et peut-être que ça... Voilà, justement, ça horrifie certaines personnes qui pourraient pas le faire, qui seraient capables de faire ça, mais quand ils voient, ils disent ah bah non. Voilà, c'est horrible de faire ça. Horrible de faire ça. Vous voyez une certaine réalité de la chose. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce film. Dans les films, il faut, je pense, à un moment donné, tout montrer. Quitte à choquer certaines personnes. Mais c'est des trucs qui pourraient arriver. Malheureusement.
Ça aussi, alors on parlait d'Irréversible, juste après il y a celui-là, que j'ai racheté. Spit on Your Grave, l'ancienne version, hein. Donc celle de 78. Cette fille qui se fait violer par des gens, revioler, laisser tomber, revioler, laisser tomber, dans un camp, dans un camp où elle est dans un petit chalet seul, et elle va finir par se venger à tous les tuer, donc, et tous les tuer, et ça c'est une bonne prise de ce qu'il y aurait aujourd'hui. Si une femme se faisait violer, si elle est capable de se défendre, de retrouver tous ces salopards, excusez-moi du terme, et de les tuer, bah ça, voilà. C'est surtout cette partie-là que j'ai aimé. Quand elle les retrouve et qu'elle leur fait payer. J. Edgar, de Clint Eastwood avec DiCaprio, j'avais été là au cinéma, bon petit spectacle, bon petit film. Documentaire sur Jacques Mérine, profession ennemi public de Hervé Palude, et ben franchement documenté, vachement bien documenté le Hervé Palude pour le coup. Pourquoi Mérine était encore en liberté, il y avait une espèce d'article de journal livré avec dedans, je sais pas où je l'ai mis, je sais plus où je l'ai mis, je crois qu'il est là-bas. Et ouais, franchement, très très bon documentaire. Hein. Très bon documentaire. J'ai toujours aimé le parcours de Jacques Mérine, je sais pas pourquoi. Je suis une légende avec Will Smith. Très bon film SF, qui aurait apparemment bientôt une suite, encore une fois, avec lui et Michael B. Jordan. Jean-Philippe, très bonne comédie française avec Fabrice Lucchini et notre Johnny national, qui était... C'était plaisant à regarder. Les Rambo, ça aussi, j'ai dans l'ordi les 3 premiers, et nous voilà avec le 4e, John Rambo, que Stallone a réalisé, c'est le seul d'ailleurs qu'il a réalisé sur les 5. Celui-là, franchement, je l'ai revu vachement à la haut, j'étais en cinéma, j'ai dit, ah, ouais, c'est quand même autre chose que les 3, ça commence à rapporter à l'action, là c'est action, ça revient un peu dans le drame, c'est un peu plus sanglant par contre, hein, c'est une boucherie celui-là, c'est vachement bien filmé. Johnny Mnemonic, alors je sais pas que je l'ai eu en laserdisc comme ça, violet, avec Keanu Reeves, il n'y a pas d'image, Keanu Reeves et Dolph Lundgren, Johnny Mnemonic, c'était l'avant Matrix, bon c'est pas son meilleur. Le jour d'après, le film catastrophe avec l'ère glaciaire, avec Dennis Quaid, c'était de Roland Emmerich, hein, donc le réalisateur d'Independence Day et Godzilla déjà. Oui, plutôt bien foutu. Un drame de guerre que l'histoire avait oublié également. La fraternisation pendant un temps. Le Noël entre les soldats français et les soldats allemands pendant la guerre 14-18 dans un champ. Voilà. Avec Guillaume Canet, Jan Kruger, Danny Boone, Beno Furman. Là, il y a des bons acteurs, Danny Boone qui est complètement à contre-emploi, quoi, qui fait un peu le con quand même. Le jeu de la mort, un Bruce Lee, rien à dire. Film de combat avec le meilleur combattant, en tout cas au cinéma que j'ai vu. Le diptyque Kill Bill. J'ai regardé, que je me suis refait il n'y a pas longtemps. Avec Uma Thurman de Tarantino, qui considère ça comme un seul et même film. Un film en 2 parties, lui il considère que c'est un seul film. Le King Kong de 1933. Donc c'est pas celui de Peter Jackson de 2005, c'est celui de 1933. Un classique, et je vous garantis que celui-là, je le mets au même niveau que celui de Peter Jackson, parce que Peter Jackson il a quand même fait un truc de fou, mais sur celui-ci, c'est une tuerie. Il a beau de 1933, mais c'est une tuerie ce film. J'adore. Très bon film, excellent film. J'ai d'ailleurs, quand j'ai eu King Kong aussi de 2005 de Peter Jackson, j'ai eu le journal de bord de tout ce qui se passe dans King Kong de 2005 cette fois, de Peter Jackson. Donc ça c'est un DVD où il se passe tout le making-of. Nous avons L.A. Confidential. Un bon film policier américain également. Alors celui-là, un film de guerre, je sais pas si vous connaissez, Lafayette Escadrille. Je vais vous faire rire, c'est parce que c'est un vieux film, hein. 1957, où Clint Eastwood apparaît tout jeune aux côtés de Tab Hunter, qui était plutôt pas mal. Et Clint Eastwood, il est tout jeune dedans, on le voit à peine. Et c'est un des pilotes, un de ses copains, ouais. C'est assez intéressant. J'étais fan de Clint Eastwood, j'ai même tout de lui. Hein. Les Larmes du Soleil, bon, on va me dire c'est vachement patriotique et tout ça, mais il y a vraiment eu des troupes américaines qui ont été essayées de délivrer ces gens là-bas, pauvres, qui allaient se faire tuer par des rebelles au Nigeria, donc franchement, je vois pas pourquoi on cracherait dessus. C'est des missions qui sont pas évidentes, et croyez-moi, au niveau militaire, dans ce que Bruce Willis fait dedans, voilà, c'est assez intéressant, et militairement, je sais de quoi je parle, il faut quand même essayer de sauver des gens comme ça, c'est pas évident. Et voilà, un très bon film, j'ai trouvé qu'on dit que c'était trop propagande, machin, mais
Oui, c'est les Américains qui sauvent, oui, bah, en même temps, au Nigeria, oui. Ça a vraiment existé, ils ont vraiment été sauvés des gens, donc excusez-moi du peu. Et musique de Hans Zimmer, dans l'Arme du Soleil, excusez-moi du peu. Las Vegas Parano, très bon film de Terry Gilliam aussi. Alors celui-là, si vous l'avez pas pris un petit truc avant, vous risquez pas de pas aimer. Hein, mais bon. Non, je rigole, hein. Vous n'allez pas vous droguer comme eux dans le film, hein. Sinon vous allez vriller, vous allez pas suivre. Non, je rigole, il faut pas suivre. Non, mais vous buvez un petit coup, une petite bière, attends, ça doit être sympa. Non, mais très bon film, très marrant. Oh, Laurent Gérard aussi, Laurent Gérard, j'aime bien, j'ai un spectacle de Laurent Gérard aussi. Legend de Tom Cruise. De Tom Cruise. Avec Tom Cruise, tout jeune, en 1985. Un film de Ridley Scott, déjà. Vous voyez, le petit Tom, déjà, était tout jeune. Et ça, c'est Tim Curry. On dirait pas comme ça, mais c'est Tim Curry. Vachement bien grimé. Léo. Un film de Luc Besson, avec la vraie affiche. Gary Oldman, Nathalie Portman, tout jeune, qui commence là. Superbe film. Ça, c'est mon préféré de Luc Besson. Je prends après Nikita. Non, avant Nikita. Franchement, ça, c'est... Je compte pas le Grand Bleu, mais niveau policier urbain, action qu'il a fait, ça, je pense que c'est mon Luc Besson préféré. Après, la liste de Schindler. Comment ne pas le citer et ne pas l'avoir. De Steven Spielberg. Un chef-d'œuvre indémodable. T'es obligé de posséder cette œuvre-là, franchement. Obligé de posséder cette œuvre-là. Lors de foire avec Nicolas Cage. Alors ça, je trouvais vachement sympa comme film. Où il est trafiquant d'armes, il essaie de gérer ses affaires avec sa famille aussi. Avec un flic aux trousses, c'est vachement pas mal. Il va y avoir une suite aussi si ça se confirme. Hein. Il y aura une suite. Je vois pas l'intérêt par contre de faire une suite. Je vois pas trop l'intérêt de faire une suite. Oui, bah j'adore Lucky Luke. La balade Dalton, le film, super celui-là. Par contre, ce qui est moins super, c'est une version film avec Jean Dujardin. Je suis désolé de le montrer, mais bon. Ah, il a le look, il a les habits, mais je préfère ceux de Terence Hill. Parce que Terence Hill, au moins, il avait compris. Il n'est pas habillé pareil du tout, mais il avait compris l'essence de Lucky Luke. Il avait bien suivi le scénario de Daisy Town, mais là, c'est bon, c'est un peu une pantalonnette. Ma vie en l'air avec Vincent Elbaz, que j'aime bien, que j'aime toujours d'ailleurs, Vincent Elbaz, mais au quotidien, bah bon, c'est un vieux film déjà, pour maintenant, c'est de 2005 aussi, je crois. J'avais plutôt bien aimé cette comédie, mais bon, c'est sans plus. Le maître du jeu, ça, c'est un bon thriller, avec Gene Hackman qui est disparu aussi récemment. Franchement, bon petit trailer judiciaire, vachement bien prenant, assez intéressant. Ensuite, nous avons Machete, le tout premier. Ouais, je sais, c'est du film d'action bourrin. Mais c'est du Robert Rodriguez, j'aime bien ce qu'il fait Rodriguez, ça détend, comme je vous dis des fois, de regarder un bon petit film d'action, ça détend. Mémoire de nos pères de Clint Eastwood. Ah bah tiens, en parlant de ça, j'ai le diptyque. Je sais plus où j'ai mis l'autre DVD. Voilà, j'ai le diptyque, il a fait Mémoire de nos pères, donc la version de la bataille du Pacifique, du Guadalcanal, version américaine, et il a fait l'autre film du côté japonais, c'est-à-dire Lettre d'Iwo Jima. Ouais, j'avais le coffret des deux films. Ensuite, Men in Black, donc le premier je dois l'avoir aussi, et le 3 aussi qui était pas terrible dans l'ordi, et ça c'est le 2 qu'on m'avait acheté avec des potes en Belgique. Ouais, celui-là je l'avais trouvé marrant, à côté du premier, mais alors le 3 c'est pas terrible pour moi. Là, un petit film d'action et d'espionnage à la James Bond avec Sean Bean qui jouait dans GoldenEye, Menace d'État, plutôt pas mal, divertissant. La Mentale, je vous disais que Samina Seri qui avait fait des bons petits policiers après Taxi, celui-là je l'avais regardé il y a pas longtemps, je l'ai re-regardé, ouais, sympa. Sympa, sympa. Meurtre parfait avec Michael Douglas, bon petit thriller sans prétention, mais sympa quand même. Et Deux flics à Miami, il y avait eu le film de Michael Mann, Miami Vice, qui était très bien, et les deux acteurs, excusez-moi, ils sont quand même plutôt bons. Le film français, ah bah si, Jean-Pierre Jeunet, après le fabuleux Terminé Poulain, j'avais vu celui-là, Macatel Rigaud avec Denis Boud. Sympa, mais oubliable. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Midnight Express. Anne Parker. Rien à dire, chef-d'œuvre. Une version des Misérables, avec Lino Ventura, d'après l'œuvre de Victor Hugo, avec Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmé, Roger Hanin, enfin, il y a de l'acteur.
Un film de Robert Hossein, très bon metteur en scène et acteur. Voilà, ça c'est très bien fait, ça dure 3h40, c'est énorme. Mais c'est sympa, franchement c'est sympa. Minority Report, le premier film que Tom Cruise a fait avec Spielberg avant la guerre des mondes. Minority Report, bah, superbe. Superbe film, très bon film de SF. Voilà, avec Colin Farrell également dedans. Mission Évasion. Alors Mission Évasion, c'est un film que j'avais été voir au cinéma. Avec Bruce Willis et Colin Farrell encore. Et franchement, je m'attendais à un film de guerre, drame de guerre. Je m'attendais vraiment à un drame de guerre parce que je voyais à peu près comment ça se passait. J'avais vu la bande-annonce, qui n'était pas une bande-annonce allongée comme on voit maintenant. Non, c'est vachement intéressant. J'ai trouvé ça vachement intéressant, cette histoire de. Après, il y a tout. Le titre, ils auraient dû laisser la guerre de Hart, tout ça, pas donner tout dans le titre Mission Évasion parce qu'on se doute qu'il va se passer. Mais bon, c'est juste ça dommage. Mais les deux acteurs sont très bons et Bruce Willis, voilà, il n'y a rien à dire. Dommage pour lui qu'il soit malade maintenant. Voilà, on fera une petite vidéo hommage bientôt d'ailleurs. Et voilà, donc non, j'avais trouvé ce film assez bon. Mission Impossible, bon je vais pas revenir dessus, mais à l'époque on avait été voir Amy 2 au cinéma avec mes cousins, on avait bien aimé. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le premier qui était bon. Vraiment respecté de la série, et là ils ont commencé à faire les suites de John Woo avec plusieurs réalisateurs différents, et je dois dire que John Woo se défendait bien. Donc, il y a quelques ralentis à John Woo, alors, là, tous les gens n'ont pas apprécié ce film, mais moi oui. Mission to Mars, un film de Brian De Palma, ouais, c'était pas son meilleur, avec Gary Sinise, mais bon, j'ai trouvé ça sympa. Le monde de Narnia, oui, alors Mon voisin le tueur, oui, j'avais regardé Mon voisin le tueur avec Bruce Willis, le premier, j'avais trouvé ça marrant, le 2 un peu moins, mais bon, ils m'avaient acheté le 2, les potes, je vais pas dire non. Je l'ai gardé, tu me l'as dit, je les garde. Le monde de Narnia, alors j'ai l'Odyssée du Passeur d'Aurore, je sais même pas si c'est le premier, là aussi, McDo, quand ils offraient les DVD. À certains moments, à une certaine époque. Nordin pourri avec Alain Delon, donc très bon film policier. Bon, Alain Delon, il jouait quand même bien, on ne peut pas dire le contraire, malgré qu'il avait un ego surdimensionné, mais c'est pas toujours vrai. Alors, ça, superbe film aussi de Baz Luhrmann qui nous avait fait Roméo plus Juliette juste avant. Ça, si vous avez jamais vu ce film-là, ben, je pense que tout le monde l'a vu. Franchement, il est magique ce film. Il a des bonnes scènes, c'est une bouteille de champagne. River Phoenix et Keanu Reeves et River Phoenix dans Unprivate Law de Gus Van Sant. Alors ça, c'est une belle histoire. Enfin, une belle histoire. C'est un drame, hein. C'est pas. Voilà, donc film de 1991. Je crois Keanu Reeves a fait ça juste avant ou après. Non, avant Point Break, je crois. Prix de la critique au Festival de Deauville et de Toronto. Prix d'interprétation au Festival de Venise pour River Phoenix. Et évidemment, quand vous voyez ces deux-là dans le film, vous vous dites que c'était les deux meilleurs potes du monde dans la vie. Et que River Phoenix est décédé justement d'overdose et Keanu Reeves a un peu mal supporté le décès de son meilleur ami pendant qu'il tournait Speed 3 ans plus tard. Mystic River de Clint Eastwood, en tant que réalisateur cette fois. Et bon, je pense que vous connaissez le synopsis. Un des trois enfants là, petit s'est fait violer, ils deviennent adultes, dont un devient flic, l'autre un peu homme d'affaires louche. Et il y en a un des trois qui va tuer la fille de l'autre. Allez savoir lequel. Comment ça va se passer tout ça. Munich, 5 nominations aux Oscars pour ce film. Munich de Steven Spielberg. Avec Eric Bana, Daniel Craig. Il y a Mathieu Kassovitz aussi, je crois, dedans. Geoffrey Rush, ouais, il y a de l'acteur. Narc, bon petit polar urbain aussi, avec Jason Patrick et Ray Liotta. C'était assez prenant, ça. C'était plutôt bien réalisé. Pour un film français, plutôt bien réalisé, ne le dis à personne, de Guillaume Canet. J'avais trouvé ça bien, il traite le roman vachement à la lettre. Et il rajoute sa petite patte à lui, comme il avait fait dans Mon Idole. Je dis pas c'est un bon réalisateur, Guillaume Canet. Il devrait, par contre, essayer de réaliser encore à nouveau un film comme ça. Parce que je pense qu'en ce moment, il s'est un peu perdu, Guillaume Canet. Et non, très bon casting, il n'y a rien à dire. François Cluzet, il déchire tout dedans. Franchement, je trouve que pour un film français, ça déchire.
surtout de... Bon, il est de 2006 maintenant, il est quand même assez vieux. Celui-ci, d'Oliver Stone, né un 4 juillet. Bon, j'ai pas besoin de le présenter, je pense que vous l'avez tous vu. C'est tiré d'une histoire vraie, l'histoire de Ron Kovic, donc là, interprété par Tom Cruise, qui revient handicapé du Vietnam, et puis il va essayer de défendre tous ceux, comme ils ont perdu le Vietnam, il va essayer de se battre contre ceux qui critiquent justement le fait qu'ils aient perdu, et ils en ont chié les pauvres, et franchement, c'est un très bon film, alors. Assez psychologique aussi. Les nerfs à vif, donc de Scorsese. Donc c'est un remake, hein, parce qu'il y avait eu la première version avec Gregory Peck et Robert Mitchum, mais là, celui-ci, avec Robert De Niro, qui est complètement habité, mais complètement taré là-dedans. Enfin, faut vous regarder face à Nick Nolte, enfin, voilà, faut regarder. Mais il livre une performance de Niro là-dedans. Vous n'avez pas idée. Là, c'est un film de Clapiche. À l'époque, je regardais beaucoup le Père Jeune et puis l'Auberge et tout ça, donc celui-là, je l'avais acheté, c'était plutôt pas mal. Avec Marie-Gilles et Vincent Elbaz, que j'adore Vincent Elbaz, je sais pas pourquoi, il me fait une tête qui me fait marrer. Je vais bien se mettre là. Neil Gap, encore un film avec Samina Seri, il a fait un bon film d'action, on avait été voir ça avec un pote en 2001, de Florent Emilio Siri, qui plus tard a fait, justement, a fait L'ennemi intime, il a fait Otage avec Bruce Willis. Justement, Bruce Willis avait adoré ce film, Neil Gap, pour faire Otage en 2005, donc 4 ans après celui-là, en Amérique, aux États-Unis. Donc il s'est bien exporté, le Florent Emilio Siri, mine de rien, pour un film, Otage avec Bruce Willis, et celui-là, Neil Gap, c'était l'exemple. Voilà. Et franchement, ce film-là, il est très bien. Ils sont enfermés, c'est un espèce de huis clos dans un entrepôt, et les flics et les malfrats vont essayer de se... Enfin, et les petits voleurs vont essayer de se défendre contre une armée de mecs qui sont à l'extérieur, qui veulent libérer un des mecs que les flics ont. Franchement, c'est super. Samina Seri, Benoît Magimel, Nadja Fares, Pascal Grégory, Sami Bouadjila. Bon, il y a, des bons acteurs français. Enfin, les derniers acteurs français, quelques-uns entre générations. Après Titanic, on a eu Les Noces Rebelles avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Très bon drame, très bien filmé. Bon, c'est pas Titanic, mais très bon film de Sam Mendes. Assez poignant. Nos jours heureux, pardon. Une bonne comédie sur l'écolo. Je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans en tant que gosse ou en tant que moniteur. Nous étions soldats avec Mel Gibson, du réalisateur Randall Wallace, celui qui l'avait bien aidé sur Braveheart. Donc oui, aussi pareil sur le Vietnam. Mais j'ai plutôt bien aimé. Encore une fois, propagande, on va dire c'est américain, machin, mais c'est réel, c'est réel. C'est réel. La nuit au musée aussi au McDo, j'ai pas eu les autres. Je dois les avoir aussi dans l'ordi. Mais celui-là, ouais, je l'ai vu au McDo. Quand ils offraient les DVD, les fois au McDo, quand vous preniez un menu, c'était sympa. Ça, c'est un super bon film. Un drame de guerre. La nuit des généraux. Peter O'Toole, Omar Sharif, il y a même Philippe Noiret, Tom Courtenay, Donald Pleasance. Donc il y a de l'acteur. Il y a même Pierre Mondi, je crois qu'on va faire une apparition dedans. C'est un thriller qui se passe pendant la guerre. C'est assez spécial. Je sais pas si vous allez... Alors, je sais pas si beaucoup ont vu ce film. Et je vous le conseille. Hein. Vous pouvez le trouver sur Amazon en DVD. Pour le télécharger, ça va être un peu plus dur, je pense. Mais très bon film. Une trilogie plutôt sympa. Il y a un casting de stars. Ligne de Snow, États-Unis. Voilà, donc j'ai la trilogie. Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13, qui est moins bien que les deux autres. Et il paraît qu'ils veulent en faire encore un quatrième. C'est du projet qui se fera peut-être pas, hein, faut voir. Open Range de Kevin Costner. Donc c'est pas mieux que Danse avec les loups, loin de là, mais c'est un western. Avec Kevin Costner, Robert Duval, Annette Bening, et qui est plutôt pas mal. Intéressant. Mais... non, il était bien, j'ai bien aimé quand même. Il faudrait que je le revoie. Je l'ai vu qu'une fois ou deux. Orphan, si vous aimez bien l'humour anglais, comédie noire. Ça, c'est super, ça. Ça aussi, très dur à trouver, je pense, maintenant. Il y a longtemps que je l'ai. Et lui aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc là, je présente pas. Ça, c'est un vaudeville qui se passe en huis clos dans une grande maison. Oscar, il pète une durite encore pire que dans Hibernatus, pour moi, je trouve. Mais regardez ce film, Oscar, je sais pas si vous l'avez vu. Alors ça, bon, genre de film de guerre au Vietnam, et qui marque un petit peu,
celui-ci il marque pas mal. Avec Sean Penn et Michael J. Fox, Outrage. Alors celui-ci, accrochez-vous quand même à vos caleçons. Hein. Un film de gamin, de Pacha. On commençait déjà à être un peu plus âgé. Mais très bon film de Pacha. Très bon film de Georges Lautner. Avec des dialogues de Audiard, comme d'habitude. Il y a que là qu'il a la meilleure verve, gamin. C'était avec Audiard, en dialoguiste. J'ai racheté ça il y a pas longtemps aussi, Le Pacte des loups. Et encore scotché là que je l'ai racheté. Le Pacte des loups. J'avais adoré ce film en 2001 ou 2002, je crois que j'ai été voir au cinéma. Alors, très bon casting, des bons acteurs. Hein. Rien à dire, j'ai plutôt bien aimé. Et il y avait Samuel Le Bihan dans la salle. Là. Le pantalon, ça c'était à mon grand-père. Il avait des films, ouais, il avait quelques DVD après les VHS, avant de décéder, il avait ça, j'ai récupéré ça après. Le pantalon, un film qui se passe pendant la Première Guerre. Je vous lis le synopsis parce que vous devez peut-être pas connaître ce film. La guerre fait rage, 1915, les Allemands pillonnent les lignes françaises. Lucien Berceau est appelé sur les drapeaux comme fantassin sur le fond de laine. Suite à une erreur de pactage, Lucien n'a pas reçu le fameux pantalon de laine Garance mais grelotte dans un pantalon de toile blanche. Il en réclame un vrai. Devant son assistance, le sergent lui en tend un, récupéré sur un mort, en loques et maculé de sang. Lucien le refuse. Vous imaginez un peu le truc. Alors ça, c'est un film collectif que plusieurs réalisateurs ont fait et plusieurs acteurs internationaux ont joué dedans. Paris, je t'aime. Donc ça se passe dans plusieurs arrondissements de Paris et je crois qu'ils ont fait New York, I Love You aussi aux États-Unis. Un peu plus tard. C'est assez intéressant. Il y a de l'acteur de tous bords. Hein. Il y a, aussi bien on peut passer de Fanny Ardant à Steve Buscemi en passant par Depardieu, Willem Dafoe, Nathalie Portman, enfin Elijah Wood, Gaspard Ulliel. Une petite comédie française sans prétention, Les Parrains avec Gérard Lanvin que j'adore, Jacques Villeret aussi, puis Gérard Darmon aussi. Bon, je les aime bien tous les trois. Ça j'avais plutôt aimé, j'avais acheté ça, je sais plus pourquoi, j'avais bien aimé ça. Pas si simple, et c'est vachement marrant, c'est assez barré quand même. Puis il y a un trio d'acteurs exceptionnel. Pathfinders, Normandie 644, plus grande invasion de l'histoire va commencer. Pathfinders. Donc ouais, c'est un film de guerre ouais, qui c'est pas aussi bien réalisé qu'un autre, mais pour le coup que c'est pas sorti au cinéma, je trouve que c'est un bon petit film de série B de guerre qui est plutôt pas mal. Et bien réalisé quand même. Bon, Pearl Harbor de Michael Bay, évidemment, il faut qu'il y ait du spectacle avec Michael Bay, mais tout ce qui se passe dedans est vrai. Ah, peut-être à part peut-être l'histoire d'amour, le trio amoureux, là. Mais toutes les scènes de guerre et d'action, enfin, même dans les bureaux, tout est représenté. C'est les avions, là, le missile qui tombe, là, la romance aussi est très bien à jouer. Clint Eastwood, encore, pour de Léo et court. Celui-là, il est bon. J'aime bien. Il est sympa, celui-là. C'est pas lui qui l'a réalisé, pour le coup. Non, je vous disais que j'aimais bien que l'affiche. Le Perry John. Alors, ce coffret-là aussi, il est très bien. Il faudrait que je le rachète aussi parce qu'il commence à être un peu vieux, mais c'était comme ça en format bois, ouais, comme ça un peu. Pays jeune. Ah, j'ai vachement aimé. Ce film. Avec Romain Duris, Vincent Elbaz. Voilà, c'était marrant. Mais c'est pas que marrant. Il y a de l'émotion, c'est dramatique aussi. C'est dans les années lycée de 75. Ils se retrouvent plus tard parce qu'il y en a un des deux qui est mort. Je ne dirais pas lequel. Un du groupe qui est décédé. Enfin, c'est vachement intéressant. Persécution, justement, avec Romain Duris aussi, Charles Gainsbourg, Jean-Luc Anglade, un petit thriller, un drame de Patrice Chéreau. Assez intéressant. Alors ça, c'est à Clint Eastwood, mais c'est vraiment pas son meilleur pour le coup. Mais comme j'aime bien Clint Eastwood, je les ai achetés, j'en achète quelques-uns, mais c'est pas le meilleur. Voilà. Pirates des Caraïbes, oui, je dois avoir le 1, le 4, le 5 aussi dans l'ordi, je crois. Et ça, c'est le 2 et le 3 que j'ai du coup. Le Secret des Coffres Maudits, le 2 et le 3 jusqu'au bout du monde, donc en DVD. Ceux-là, je les avais. Le diptyque, Boulevard de la Mort. Vous vous souvenez de Tarantino, bah, ils ont fait aussi Plein de Terreur de Robert Rodriguez juste après, la même année, je crois. Voilà. C'est vraiment, en fait, il faut regarder ces deux films-là comme un diptyque. Ça n'a rien à voir, mais quelques acteurs qui apparaissent dans l'un et l'autre. Et on peut voir Bruce Willis qui fait une apparition dans ce film. Ensuite, ah oui, j'en ai encore quelques-uns. Documentaire sur Clint Eastwood, plein feu sur Clint Eastwood, très bon documentaire que j'ai aussi dans le coffret après, je vous montrerai.
Podium, très bonne comédie avec Benoît Poulvord. Julie Depardieu, Jean-Paul Rouve, ça c'était quand même pas mal. Hein. Malgré que ce soit signé Yann Moix, que je déteste maintenant, mais bon. Duel au sommet, enfin même d'amitié, on va dire, entre Point Break avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Celui-là, c'était un classique hein, du film d'action et de braquage. On dirait pas comme ça qu'on a affaire à un film de thriller quand on voit l'affiche là. Poséidon, donc le remake, hein. Il n'y a pas encore l'aventure de Poséidon et Gene Hackman, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas ici. Ça, c'est avec 4 Russell, Josh Lucas et Richard Dreyfuss. Et ouais, il est plutôt pas mal de Wolfgang Petersen. Franchement, plutôt bien réalisé quand même. Bon, là, un classique. J'adore Belmondo, mais je dois dire que mon préféré avec Belmondo, ça restera quand même celui-là. Oui, je sais, c'est un classique quand même. Avec Borsalino, peut-être. Mais j'adore celui-là. Le projet Blair Witch. Sans prétention, mais très bien fait. Il fout les jetons quand même, pour le peu du budget qu'il avait. Public Enemies, sur la track de John Dillinger, joué par Johnny Depp. Il y a Christian Bale, Marion Cotillard. Franchement, un film de Michael Mann, c'est un bon petit chef-d'œuvre. J'ai bien aimé. Franchement, je dirais même un petit chef-d'œuvre, sans prétention. Bon, là, à la dire, Palme d'Or à Cannes en 94, Gusting de fou, Tarantino. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui aiment pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Du Gabin, on est dans les quais des brumes. Voilà, encore, t'as de beaux yeux, tu sais. C'est là-dedans. Et quand les aigles attaquent, cette fois c'est un film de guerre avec Richard Burton, Clint Eastwood. Et c'est sûr, pas mal, ça se passe dans le nid d'aigle d'Hitler, enfin un des nids d'aigle d'Hitler. Et c'est pas mal, franchement bien interprété. Clint Eastwood qui était genre encore jeune. Raging Bull, de Scorsese, avec Robert De Niro, sur Jack LaMotta. Là aussi, c'est des histoires vraies. Je crois que c'est un de ses meilleurs rôles à De Niro. Au niveau de la transformation, il a toujours fait beaucoup de rôles où il se transforme, Robert De Niro. Je veux dire, physiquement, il peut être gros, là, il peut être costaud, musclé. Oui, il est nerveux, c'est encore musclé. Entre deux, il a fait le Gabon, il était gros, encore une type. Enfin, cet acteur-là, c'est quand même un boss. Le rival de De Niro, enfin, le rival et ami, Al Pacino et Colin Farrell dans La Recrue. Mon petit film d'action et d'espionnage que j'avais été voir au ciné, je crois. Les Remplaçants. Sans prétention, une comédie décalée sur le sport avec Keanu Reeves et Gene Hackman. J'avais bien aimé, mais bon, c'est pas le meilleur non plus. Les Rivières Pourpres, pareil, le premier, je l'ai dans l'ordi, j'ai même le roman. Et là, j'ai le 2 en DVD. Bon, non, un peu moins bien que le premier, mais il y a Christopher Lee en plus, j'adore Christopher Lee. Mais j'adore Jean Reno. Question film culte, action, on va me dire c'est du nanar, mais c'est quand même un film culte maintenant. Roadhouse avec Patrick Swayze, je suis désolé, je l'ai. J'adore les punchlines qu'il y a là-dedans, les phrases philosophiques qu'il nous sort, enfin. Il y a quand même du vrai là-dedans. Bon, là, du Michael Bay. Je suis désolé, j'adore. Il n'y a rien à dire, il y a tout dans ce film. Tout, tout, tout. Un bon film d'action à l'ancienne, il y a tout dedans. Avec la légende John Connery et Nicolas Cage. Ah, le Rocky. Alors là, je suis obligé de vous montrer le coffret quand même. Bon, je vous montrerai après, c'est pas grave. Donc, Rocky Balboa. J'ai le coffret avec les 5 autres dedans. Là, c'est le 6ème, Rocky Balboa. Donc, Stallone qui réalise, encore une fois, et qui, encore une fois, magistralement, bien réalisé, quoi. Romance inachevée, je sais pas si vous connaissez ça, avec James Stewart et Jen Allison, se passe sur Glenn Miller's Story, c'est-à-dire qu'il interprète Glenn Miller, le musicien qui est mort plus tard dans un accident d'avion, je crois, et ça, c'était ma grand-mère qui l'avait, elle adorait ce film, elle avait toujours voulu le revoir, et elle l'a revu une fois avec mes grands-parents. Ils l'ont revu, et avant de mourir, j'avais réussi à leur retrouver le DVD, il avait pu le revoir. Et du coup, c'est moi qui en ai hérité, du coup, c'est moi qui leur avais acheté, c'est ironique, mais au moins il l'avait revu, quoi. C'est assez émouvant, c'est pour ça que je l'ai. Pareil, Rush Hour, j'ai les autres sur ordi, je crois. Là, le 2 en DVD, je l'avais acheté, mais celui-là, je le trouve vachement. C'est la bonne moyenne entre le 1 et le premier. Entre le premier et le 3, il y a l'humour, l'action, il y a tout, ils se connaissent vraiment dedans. Je trouve que c'est la bonne limite, ce film. Entre les trois. Saint-Ange, un film fantastique d'horreur, enfin, français, Virgile Doyen, bon, ça casse pas trop potin, canard. C'est pas terrible. La Sanction, à Clint Eastwood. Très bon film d'action d'espionnage. Réalisé par Clint Eastwood lui-même. Sans identité, un petit thriller avec Liam Neeson, bon,
sans plus. De Scream 4, donc j'avais le coffret là-haut avec la trilogie, ça c'est le 4ème. Mais j'ai fait l'affiche moi-même parce que... Je sais pas ce que j'ai foutu avec la... Ça aussi, McDo, le secrétaire habituel, encore un DVD. Ouais, parce qu'à un moment donné, j'allais au McDo, mais les DVD ça a duré pendant longtemps. Hein. Croyez pas que j'ai tout pris la même semaine. La trilogie, Le Seigneur des Anneaux. Alors, oui. Bon, épique, hein, rien à dire. Voilà. Mais je vous montrerai autre chose après. Évidemment. En tout cas, je l'ai déjà en DVD. Et je l'ai aussi acheté en Blu-ray. Vous verrez quelques Blu-ray aussi aujourd'hui. Le Seigneur de la Guerre. Ça, avec Jet Li, Andilo et Takeshi Kaneshiro. Donc ça, c'est un très bon film à voir, je vous le conseille. C'est très bien fait, ça dure 2h07. C'est pas non plus... Enfin, 1h53. Plus 2h07. Pour les bonus de DVD. Donc c'est assez intéressant. Franchement, très bon film de guerre. De guerre d'époque. Ça, de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Les 7 mercenaires. Donc là, chef-d'œuvre aussi, tiré des 7 samouraïs de Kurosawa. Mais ça, c'était déjà un remake, faut dire. Et c'est 1960, donc il n'y a rien à dire. Casting... Encore, il n'y a pas tout, là. Mais chef-d'œuvre. Bien sûr, il y a eu des suites qui sont beaucoup moins bons. Beaucoup moins bonnes. Alors ça, c'est un film d'action... Je sais plus pourquoi j'ai acheté ça. Ah non, si, je sais. On a été voir Die Hard 4 au cinéma, que j'ai plutôt bien aimé, Die Hard 4, ouais, moins bien que les autres. Et il y avait des bracelets de ce film qui sortaient pas longtemps après, et puis on pouvait gagner le film, bah, j'ai gagné le film. Bah, il est vraiment pas terrible. Ah, ça c'est un film. Serpico. Il va se marginaliser, Al Pacino lui-même, pour pouvoir prouver la corruption qui gangrène la police. Je trouvais ça vachement bien. Là, encore une fois, une performance incroyable. Ah voilà, c'est Shrek. Je vous présente plus Shrek, hein. Bon. Voilà. M. Night Shyamalan. Ah. Qui cette fois prend pas Bruce Willis, il prend Mel Gibson. Qui est plutôt pas mal pour une espèce de... soi-disant... Voilà, des signes. Dans le champ de la maison de Mel Gibson. Et ils vont se demander ce que c'est. Qui du jour au lendemain, ça apparaît dans son champ. On se demande ce que c'est. Bien sûr, vous devinez quand vous voyez les cercles. Qu'est-ce que ça peut être? Très bon film. Assez... peut être un peu angoissant de temps en temps. Ouais, du suspense à la Shyamalan, quoi. Alors là, c'est marqué 2 mules pour Sœur Sarah, mais ça s'appelle Sierra Torrid, en vrai. Western avec Clint Eastwood et Charlie MacLaine, j'avais plutôt aimé ce film. C'était assez marrant, en plus. Vachement bien. Bon. Sin City. T'es encore un peu sous blister, mais je peux l'enlever. Il y a quelques trucs à voir dedans. Il y a un peu de beau casting. Sin City de Tarantino Rodriguez. Enfin, de Frank Miller Rodriguez. Tiré de la BD de Frank Miller, d'ailleurs. Ouais, donc, il y a des cartes postales dedans, ça c'est intéressant. C'est plutôt bien foutu. Ouais, j'avais bien aimé Sin City. Ils ont fait une suite. Non, franchement, Sin City 1 était mieux, mais la suite, un peu moins. On se Levin, un petit trailer sans prétention, c'est juste parce qu'il y avait Bruce Willis dedans. Je vous avoue, Morgan Freeman, Ben Kingsley aussi que j'aime bien. Mais voilà, quand les Bruce Willis, j'essaie de collectionner tous les DVD, même les pires. Autant tout avoir. Pareil pour Clint Eastwood. Space Cowboys. Assez bien comme film. Bien aimé celui-là. En plus, ils ont 4. Pour une fois, Clint Eastwood n'est pas la seule star du film. Il a réalisé ça, il a pris des anciens potes, Tommy Jones, James Garner, franchement, c'est pas mal. Un film de 2000. Spartacus, bon là, il n'y a plus besoin de présenter Spartacus non plus. Alors voilà, pour le coup, un des derniers Peplum, bien avant, Gladiator. Hein. Et si je dis pas de bêtises, c'est même avant 1960, donc c'est juste après Bénur, vous voyez. Je crois que Bénur, c'est de 59. Spider-Man. Donc là, le 2 et le 3 de Sam Raimi. Le premier, je vous le montrerai parce que c'est un gros coffret que j'ai. Et bon, la meilleure trilogie de Spider-Man qui existe.
Quoique j'aime bien celle avec Tom Holland quand même. C'est Andrew Garfield, pas mal aussi, il en a fait deux. Enfin, c'est quand même pas mal foutu quand même, ces trucs-là. Mais je préfère quand même la trilogie de Sam Raimi à choisir. Stalingrad. Avec Jude Law, Joséphine Sidaris, bon. Un film de guerre que je ne présente plus, qui est très bien réalisé par Jean-Jacques Hano. Le deuxième film de Steven Spielberg, en comptant pas Duel, en comptant Duel, le téléfilm qui était sorti, qui a sorti au cinéma plus tard, c'est Garand Express. Donc un policier qui est assez nerveux. Je vous le conseille, avec Goldie Hawn. Encore un film de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et Meryl Streep, sur la route de Madison, qui était un drame et une romance entre deux personnes qui vont se trouver pendant 3 ou 4 jours ensemble et vont tomber amoureux. Elle est mariée, lui non, c'est un photographe de passage et franchement c'est un très beau film. Très belle romance, que Clint Eastwood sait aussi réaliser des romances, comme on l'a vu avec Brizzy un peu plus tôt. Les Survivants, ça c'est un film que mon grand-père avait aussi en cassette. Il a réussi à le retrouver en DVD. Et ils ont fait un film aussi il n'y a pas longtemps sur Netflix qui reprend aussi cette histoire, c'est le Cercle des Neiges, je crois que ça s'appelle. Et en fait, pour tenter de survivre, justement, ils n'avaient pas le choix que c'est l'avion qui s'écrase, vous savez, qui s'écrase à 3500 mètres dans le cœur des Andes. Donc ils se retrouvent entourés des montagnes de neige, et puis à un moment donné, ils commencent à geler tout ça, puis ils commencent à crever de faim, et puis évidemment, vous vous doutez bien qu'il n'y a plus rien à manger, et ils vont pas avoir le choix que de manger. Je vous spoil un peu, mais vous verrez ce qu'ils mangent, quoi. À un moment donné, pour survivre, il n'y a pas de choix. Très beau film. Très émouvant aussi. Encore un film de Tim Burton, ça faisait longtemps, Sweeney Todd, avec Johnny Depp. Bon, ça chante beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Alors, je sais plus que j'ai acheté ce film. J'ai vu Daniel Craig, je me suis dit Sword of Honor, un film de guerre avec Daniel Craig, ça doit pas être mal, je l'ai pris. Mais je l'ai toujours pas vu. Ensuite, The Alamo, ouais, c'est une autre version d'Alamo, c'est pas celui avec John Wayne. C'est pas si terrible que ça, au final. Je préfère quand même celui-là. Bon, The Game, là, je présente plus. Un thriller de David Fincher avec Michael Douglas et Sean Penn. Celui-là, c'est un des meilleurs films où il y a un très bon twist à la fin. Un des meilleurs twists que j'ai vu au cinéma. The Killer de John Woo. Le vrai The Killer de John Woo. Pas le remake qu'il a fait lui-même, en plus avec Omar Sy. Comment il a pu faire ça? The King of New York. Là aussi, un bon film de mafia gangster avec Christopher Walken. C'est pour ça que je vous dis, ce mec-là, c'est une légende. Trop sous-côté ce mec-là, mais quel acteur. Une comédie avec Keanu Reeves qui date de 88 s'appelle The Night Before. Quand on est fan de Keanu Reeves aussi, de fans de cinéma, on essaie d'avoir un peu tous les films, de les trouver. Et celui-là, je sais plus où je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé. Petite comédie sans prétention, sympa. Mais je trouvais ça mieux que Les Remplaçants. The Other Man. Ça aussi, par contre, oui, c'est pas... Il y a un bon jeu d'acteur, quoi, disons. Mais sans plus. The Patrol, ça c'est un film que j'ai acheté il y a pas longtemps, un film de guerre, j'ai trouvé au cas, j'ai toujours pas regardé. Je sais pas pourquoi, oui je sais, c'est pas très cinéphile, je sais pas. Mais il paraît que c'est l'histoire vraie, donc. Qui est un peu histoire vraie, j'aime bien aussi. Taylor of Panama avec Pierce Brosnan. Donc, c'est un bon petit thriller, je pense. Alors, ce film-là, vous allez me dire, c'est pas son meilleur, c'est vrai. Mais pour une fois que Keanu Reeves joue un méchant, un serial killer en plus. En plus, je l'avais vu au cinéma en 2000, il sortait de Matrix, et derrière, il nous fait un film comme ça. Savoir que Keanu Reeves ne voulait pas faire ce film. C'était un pari avec un ami, puis il n'avait pas eu le choix de le faire. Mais j'ai plutôt bien aimé sa prestation en tant que méchant. Face à James Spader et Marisa Tomei, je l'ai trouvé plutôt bien. Bon, c'est pas son meilleur film, attention. Mais c'est bien de changer de rôle de temps en temps, pas toujours faire la même chose. Là, j'ai un documentaire sur les tanks de la Seconde Guerre mondiale aussi, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était un de mes premiers DVD, c'était un documentaire que j'avais plutôt bien aimé. Sur l'histoire des chars de la Seconde Guerre. Les taxis, pareil, hein, si, je crois que j'ai le premier en Blu-ray. Là, c'est le 3 que j'avais en DVD, les deux autres, je les avais en cassette avant. Mais je les avais en ordi aussi. Je les ai en ordi, les deux autres, et le premier, je l'ai repris en Blu-ray.
Ça pareil, j'ai le 1, j'ai acheté en Blu-ray, le 2 va pas tarder, je les ai aussi dans l'ordi, le 2, et là c'est le 3 en DVD. Qui reste assez bon à côté des merdes qu'on a eu après. Ouais, donc du coup, There Will Be Blood, à voir. C'est un film un peu sur l'or noir avec Daniel Day-Lewis, là, c'est vachement intéressant. Il faudrait que je rachète le DVD parce qu'il est un peu défoncé. Je ne vais pas représenter Titanic, le film aux Oscars. Quand même. Bon. Parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Le premier Top Gun, que j'ai racheté en collector il y a un petit moment déjà. Devenu culte évidemment. Encore un film de guerre, Tora. Entre la mec et le pont. Encore un gamin, touchez pas au Grisby, avec Lino Ventura. Également. Comme j'ai dit, de temps en temps, faut se détendre. Le transporteur, le premier, et le deuxième. Ouais, j'ai pas le 3, je dois l'avoir dans l'ordi aussi. Trainspotting. Excellent film de Danny Boyle. Qui a eu une suite d'ailleurs, T2. Il s'appelle ça T2, c'est pas Terminator 2, c'est Trainspotting 2. Un bon petit film d'action traqué avec Tommy Lee Jones et Benicio del Toro, qui était plutôt sympa, de William Friedkin. Trouble jeu, avec Robert De Niro. J'avais plutôt apprécié ce thriller. Robert De Niro qui revenait un peu après quelques comédies, là, c'était plutôt plaisant de le revoir jouer bien. Et de James Cameron, True Lies avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Un bon petit spectacle à voir, ça. Qui est un remake de La Totale, film français. Alors, ici nous avons un après-midi de chien en coffret, plutôt pas mal, avec Al Pacino, un des meilleurs braquages de l'histoire du cinéma, de Sidney Lumet. Un bon film de guerre aussi, U-571, film de sous-marin, un des meilleurs films de sous-marin que j'ai aimé après USS Alabama. Parce que USS Alabama, faut que je me le rachète celui-là parce que je l'ai pas. Un frisson dans la nuit. Alors, un frisson dans la nuit, c'est pas n'importe quel. Ceci, qui est le premier film de Clint Eastwood en tant que réalisateur, en même temps acteur, mais premier film qu'il réalise, Un frisson dans la nuit. Ensuite, Un monde parfait, également de Clint Eastwood, avec Kevin Costner, Clint Eastwood. Celui-là, je vous le conseille, un drame, émotion, très bien joué. Très bien joué par Kevin Costner surtout, et Clint Eastwood également. Et très bien réalisé. Ensuite, Un nommé La Roca avec Bebel. Il était encore jeune. Une bouteille à la mer, une bonne petite romance que j'avais aimée, enfin, avec mon épouse, surtout mon épouse qui l'aime. Elle adore ce film. Kevin Costner qui a perdu sa femme et qui essaye de se raccrocher à la vie, rencontrer une autre, joué par Robin Wright et son père joué par Paul Newman, et il est excellent là-dedans. Un film de Robert Rodriguez pour pas changer. Allez, Une nuit en enfer, qui est un de ses premiers, je crois. Bon, je sais plus, il a peut-être fait Desperado avant. Et ouais, avec Georges Clooney, Quentin Tarantino, qui joue son frère, franchement bien barré de la tête. Et ce film qui peut commencer comme un polar et qui va terminer sur un tout autre genre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le voir. Ensuite, nous avons V for Vendetta avec Nathalie Portman et Hugo Weaving. Alors ça, c'est un bon film. Très bon film de SF, un peu anarchiste. Vachement bien cuté. Vachement bien cuté et joué. Valkyrie avec Tom Cruise de Bryan Singer sur l'attentat qu'il y a eu contre, raté malheureusement, qui aurait pu réussir ou pas, allez savoir, contre Adolf Hitler. Vengeance, un film de Johnny To avec Johnny Hallyday, un des derniers films de Johnny, qui avait, enfin c'est pas un de ses derniers, non, mais il avait joué au Japon pour Johnny To, alors qu'à la base ça devait être Alain Delon qui devait interpréter ce rôle, il fallait le savoir. Le vent se lève avec Ian Murphy, de Ken Loach, très beau film. Très beau film en 2006. Évidemment, je ne vais pas vous parler de La Vérité si Jugement 1 et 2. C'est un peu dépassé maintenant, mais j'avais bien aimé, surtout le premier. Le 3, je l'ai pas, je crois.
Vidoc. Alors j'avais été le voir au cinéma, sachant que c'était un film qui avait été tourné uniquement en numérique à l'époque. C'était de 2001, avec Depardieu et Guillaume Canet, c'est vachement bien. J'avais bien aimé pour l'époque, c'était pas mal. Ça, c'est un film d'action, thriller indémodable, avec Travolta et Nicolas Cage. Un duel au sommet incroyable. De John Woo, pour une incursion américaine, très bien. Ça, c'est un film sans prétention, j'aimais bien Audrey Tautou, j'ai pris Voyou Voyelle. Et Olivia Bonamy aussi, j'aimais bien d'ailleurs. Donc voilà, j'avais plutôt bien aimé ce film. C'est un drame assez poignant, c'est pas mal foutu en plus. Ensuite, j'ai Wanted. C'était pas mal ça. Ils avaient tourné un peu aux States avec Depardieu, Renaud, Johnny. Il y avait même Boringer dedans. C'était Harvey Keitel. C'était assez marrant. Comédie un peu policière comme ça. Week-end à Zuidcote, un drame de guerre qui se passe sur la plage à Zuidcote. Là, c'est vachement bien avec Jean-Paul Belmondo. Celui-là, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Wild Wild West, j'ai plutôt bien aimé celui-là. Avec Will Smith et Kevin Kline, c'était marrant. Bon petit western qui reprend un peu l'esprit de la série, mais en plus comique évidemment, parce qu'il y a le côté duo Will Smith, Kevin Kline et Will Smith qui était assez drôle. Mais bon, c'était assez jouissif, c'est dommage qu'il il a marché quand même un petit peu, je pense. World Trade Center d'Oliver Stone, sur l'attentat des 2 tours, évidemment. On va me dire c'est un peu patriotique, mais bon, c'était quand même aussi une histoire vraie, donc bon. Je l'ai acheté, voilà, je l'avais acheté à l'époque. Je sais pas, parce que aussi, j'ai pris les meilleurs au niveau des sketchs aussi. Tous les sketchs des inconnus, aussi bien qu'ils ont fait en dehors, à l'extérieur et sur scène. Les inconnus story de beaucoup meilleurs, ça c'est très bien ça. Si vous vous frontez la gueule. Bon, j'ai quelques concerts aussi que j'avais acheté à l'époque. Dans les concerts, on peut les avoir où on veut. À l'époque, j'adorais Trio et puis et mon Renault. J'adore mon Renault, on peut voir là-haut aussi. Un bouquin sur lui, quasiment tous ses CD. Voilà. J'adore mon Renault, chanteur à texte énorme. Et Trio, c'était plutôt pas mal. Bon, c'était à mon grand-père les 5 dernières minutes. C'est une série qu'il aimait bien, j'avais récupéré ça pour voir ce que c'était. L'agence touriste, c'est un DVD avec 1 ou 2 épisodes dedans. J'ai la saison 1 de. La saison 1 d'Alias aussi, j'avais plutôt bien aimé. Après j'ai les autres sur l'ordi. Là c'est que la saison 1. J'avais plutôt bien aimé cette série. Bonanza aussi, pour ceux qui connaissent. Très vieille série de western, Bonanza. Quelques DVD de ça. Ensuite, il n'y a plus grand chose. Histoire fantastique, créée par Steven Spielberg. Il y a plusieurs épisodes, c'est une série. Là j'ai l'intégrale de la saison 1, mais j'ai les autres sur l'ordi aussi. C'est plusieurs épisodes, réalisés des fois par des très grands réalisateurs comme Spielberg, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Joe Dante, enfin bon, il y en a plein, et plusieurs acteurs principaux dans chaque épisode. Un peu comme dans la 5ème dimension. Ensuite, j'ai la série Homeland. La série Homeland, donc j'ai toute la série. La saison 8 uniquement, qui n'était pas sortie en DVD, je vais la voir sur l'ordi, mais j'ai toutes les 7 saisons en DVD. J'ai aussi, c'était à mon grand-père. Un petit DVD de L'homme qui va être un milliard, avec quelques épisodes dedans. Ça, c'est une série que mon cousin m'avait acheté. Il savait que j'étais fan de ciné et de série, il m'a acheté ça. Comme ça, il m'a acheté ça. Il m'a acheté cette série. Voilà. Je l'ai regardé une fois, je me rappelle plus bien, faut que je la remette. Bon, Lucky Luke, j'ai toujours aimé. Alors, j'ai beaucoup de DVD des nouvelles aventures de Lucky Luke, qui était de la série de 2001-2002. Toujours sympa, avec la voix d'Antoine Decaune. Une série qu'il faut absolument voir, c'est celle-là. Ancien MacGyver, pas le nouveau. Hein. Le nouveau, c'est de la merde. Voilà. J'ai 4 saisons et les 3 dernières saisons sur l'ordi. Voilà. Une série aussi où j'ai tout sur l'ordi ou sur des DVD qu'on m'a donné, mais j'ai la première saison en DVD. Ça c'était excellent quand ça a passé quand j'étais petit, j'adore cette série. Ça aussi c'était à mon grand-père. Il prenait souvent les premiers DVD et il regardait quelques. Voilà, il aimait bien faire ça. Mission Impossible, Papa Schulz. C'était super ça. Moi par contre je me suis acheté plusieurs épisodes de cette série-là, qui est dans ce petit DVD. Alors j'ai pas tout, parce que pour les trouver c'est chiant, mais Clint Eastwood a commencé dans cette série, les gars. Les enfants, les amis, Raw Wide. Il a commencé là-dedans. Série de western. Il est là qu'il a observé énormément. Il a eu le temps d'observer tous les réalisateurs qui sont passés sur cette série pour devenir lui-même réalisateur plus tard. Cette série-là, j'en parle même pas, mais j'ai toutes les séries, les 4 saisons dans ces coffrets-là. J'ai les 4 saisons de Starsky Hutch. J'ai aussi la voiture, qui est là-bas, une petite voiture. Je vais vous la montrer après. Ça, c'est le film qu'ils ont fait un peu plus tard, où ils font une apparition, les anciens dedans. Bon, c'était plutôt tourné en dérision, mais plutôt pas mal. Bon, ça vaut pas la série, hein.
Ça vaut pas la série. Si on veut voir la voiture de Starsky Hutch, je suis là-bas avec la saison 1. Je sais pas si vous la voyez en bas là. Ouais, la saison 1 puis la voiture à côté. Voilà. Ensuite, il n'y a plus grand chose. Hein. J'ai encore un épisode de. Les têtes brûlées, voilà, mon grand-père, ça. Les têtes brûlées, il avait aussi. Ça, les Tudors, ça, c'est toute la série. Ça, ouais, mon épouse, on a adoré cette série. Et mon grand-père, il adore X-Files. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas que les trucs de guerre, il aimait beaucoup tous les trucs paranormaux, la science-fiction aussi. Il avait acheté un DVD d'X-Files. Bon, j'ai toute la série aussi sur l'ordi. Ensuite, je vais vous montrer mes coffrets rapidement, hein, parce qu'on en a bientôt fini. On a bientôt fini, donc là j'ai le coffret de l'inspecteur Harry, qui a fait avec Eastwood. Donc dedans vous avez aussi le documentaire, un livret, le documentaire Plein Feu sur Clint Eastwood que j'ai en DVD derrière. Et là vous avez les 5 films de l'inspecteur Harry dedans. Vous voyez, très beau coffret. Sans prétention aussi. Aucune. Là c'est le coffret Harry Potter avec les 8 films de la saga. Alors, il est un peu tombé l'autre fois, mais c'est juste le carton. On a pas explosé, mais sinon, voilà. Bon, là, dans cette série, on attend la série télévisée qu'ils vont nous faire, on verra bien. La trilogie Mad Max avec Mel Gibson. Donc je l'avais sous ce format-là, et je l'avais aussi en format bidon. Le bidon d'essence. C'était plutôt sympa. J'ai Mission Impossible. Alors là, pour le coup, c'est du Blu-ray. C'est le coffret, j'ai mis ensemble, j'ai mélangé un peu les DVD Blu-ray pour le coup, donc là c'est du Blu-ray. Il n'y a que les 6 premiers films, j'avais pas encore acheté le Dead Reckoning et Final Reckoning. Voilà, la trilogie. Alors ça, vous allez me dire, ça c'est de la trilogie française, le must. Fantomas, ça c'était une tuerie, ça, tiens. Et bien sûr, à mon anniversaire de l'année dernière, j'ai eu également du Blu-ray. Le coffret Le Seigneur des Anneaux, en version, avec les 3 films en version longue. Une tuerie. Une tuerie. Une bonne pièce que j'ai, la Grande Vadrouille, quand le coffret des 50 ans, donc ça fait déjà 10 ans, le coffret des 50 ans de la Grande Vadrouille. Alors vous avez tout dedans, hein, je vous l'ouvre vite fait. J'ai pas envie de vous saouler avec ça. Vous avez le Blu-ray à l'intérieur, avec le 4K, avec un livret où on voit tous les trucs de journaux, les articles de journaux de l'époque aussi. Je crois qu'il y a la BO aussi, intéressante. Le coffret SOS Fantôme, j'ai aussi eu l'année dernière. Alors j'avais demandé la trilogie, je voulais surtout les 2 premiers en Blu-ray. Donc c'est aussi du Blu-ray 4K. Il y a SOS Fantôme 1 et 2, les originaux, et les SOS Fantôme féminin. Que j'aime pas du tout. Non, enfin, c'est vrai, c'est de la merde. C'est pas vrai, ça c'est les filles, c'est que, voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Après, il y a eu le 3, le vrai 3 et le 4 qui sont des faits que les gosses, là, qui sont plutôt bien, mais sans plus. Mais les vrais SOS Fantôme, c'est le 1 et le 2. Voilà. Point barre. Il n'y a pas à chipoter. Le coffret Bruce Lee que je vous ai expliqué, avec un petit livret. Alors celui-là est magnifique. Hein. J'ai un petit livret, la légende Bruce Lee, dans ce coffret. Donc vous avez toutes les images, des superbes photos que vous pouvez voir, très bien réalisées. Vous voyez. Ça c'est le livret. Donc ça c'est le coffret. Avec tous les films, de Big Boss jusqu'à Le Jeu de la Mort. Le Jeu de la Mort 2 où on reprend des images du premier parce qu'il était déjà décédé. Un documentaire Jean de Bruce Lee et Bruce Lee, l'homme et sa légende. Encore un documentaire, derrière vous avez le symbole. Et dans ce coffret, vous avez ça. Et quand vous l'ouvrez, vous avez tous les scénarios avec les films. Un livret encore une fois là-dedans, avec les films, les bonus et les affiches asiatiques de l'autre côté. Et les affiches asiatiques de l'autre côté, donc franchement c'est un putain de beau coffret. Excusez-moi du terme, c'est un purée de beau coffret. Le coffret Matrix, avec les 3 premiers, donc la trilogie plus Animatrix et quelques bonus. Animatrix, c'est des trucs d'animation qu'ils ont fait entre Matrix 1 et 2. Rocky, que je vous disais, Rocky Balboa, et voici l'intégrale jusqu'au 5.
saga du gendarme, évidemment. Indémodable. La seule qui me manque, c'est 7ème compagnie. J'aurais acheté le coffret aussi. Ça, je le mettrai ensemble. Donc vous avez les 6 dedans. Hein. Gendarme. Vous avez les 6 films à l'intérieur et quelques bonus. Spider-Man, je vous disais, le premier. Avec édition bonus. Le premier de Sam Raimi. Et j'ai aussi un coffret Resident Evil. J'ai trouvé pour pas cher avec Mila Jovovich. Je sais c'est pas les meilleurs. Mais voilà, il y a les 6 films dedans de Mila Jovovich à l'intérieur. Ensuite, ben, j'ai aussi un bon coffret de guerre, c'est Band of Brothers. Frère d'armes de Steven Spielberg, créé par Steven Spielberg et Tom Hanks. Voilà, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que ça va maintenir un peu la tablette. Voilà. J'ai aussi la bête. Ça allait avec le coffret. Coffret quadrilogie. Et pour pas vous mentir là, comme ça maintient, je vais vous montrer juste vite fait comme ça. Le petit Robocop là, et le parrain Retour à le futur, les deux coffrets qui sont là. Voilà, et on en aura fini pour l'instant pour ma collection. DVD et quelques Blu-ray donc en coffret. Vous avez pu voir, c'est assez décoré, hein. J'en ai partout. J'ai du bouquin, j'ai du... Voilà, donc je vous montre vite fait ce que vous allez découvrir bientôt. Le coffret, alors je ne veux pas vous le montrer parce qu'il est assez haut, c'est le coffret, ah ça par contre c'est du DVD. Coffret collector Scarface avec le Scarface de 1932 et le Scarface de 83 avec Al Pacino. Un livret, la bande originale du film de 83, une petite pince à billets qui va avec, c'est le coffret de luxe. Et là-dedans, je vous montrerai avec les Blu-ray demain, mais celui-là je vous le déplierai, parce que je vous montrerai en même temps le Pacino, le Scarface, je vous le remontrerai. Tous les Blu-ray commencent là, j'ai quelques comics ici, des westerns, et ce sont des films. C'est Western Collection, mais dedans, chaque livret et un film dedans, en DVD. Les BD Lucky Luke, du Batman, du DC Comics. Vous voyez, j'ai un peu de tout. Au-dessus de la BD, encore du Blu-ray en bas, là. Voilà, donc la deuxième partie sera consacrée au Blu-ray. J'espère que ça va être un peu long, mais j'espère que la partie DVD vous a plu. Mais je voulais vraiment vous montrer tous les films que j'avais. Il y en a quelques-uns que je regarde plus, parce qu'ils sont peut-être un peu passés de mode, mais de temps en temps, quand on veut se faire plaisir, on regarde. Pourquoi pas. En tout cas, vous trouverez encore d'autres petits trésors là-dedans, sachant que j'en ai aussi plein dans l'ordi, sur des disques durs, j'ai des films que j'ai pas encore en DVD, que je voudrais bien racheter. Parce que je suis un passionné, et voilà. Et aussi bien pour les séries. Je suis blindé en série aussi. Et voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous aimez, abonnez-vous. Parce que je vais faire aussi d'autres vidéos, d'autres critiques que j'ai déjà fait. Abonnez-vous à ma chaîne, si vous aimez bien. On peut partager, on peut parler de n'importe quoi, sur tous les films, les séries que vous aimez. Je sais que j'ai descendu un peu le Superman de James Gunn. J'y peux rien, c'est nerveux. Mais bon, je comprends ceux qui l'aiment. Voilà, mais à coup de pas. Je le descendrai toujours pour m'amuser, mais bon, je comprends ceux qui l'ont aimé. Moi, c'est pas le cas, et ça m'embête, croyez-moi, je demandais qu'à ça de l'aimer. Mais voilà, donc si on peut faire connaissance un peu plus avec les abonnés, moi, ça ne me gêne absolument pas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez, likez avec des amis. Parlez de moi si vous voulez parler des films. Il n'y a aucun problème. Aucun souci, je suis présent. Allez, salut les amis et à bientôt pour la deuxième partie.